Donc la navigation connectée, les suspensions avec butée hydraulique progressive, elle les a, mais alors blanc? Non, gris. Noir, c'est pas mal aussi. Hein. Citroën a 100 ans, mais vous n'avez pas 100 ans pour vous décider. Pendant les portes ouvertes, profitez de 3 000 € de reprise supplémentaire sur Citroën C4 Cactus Edition Collector Origins avec personnalisation exclusive et suspension à butée hydraulique progressive. Portes ouvertes du 15 au 18 mars. Citroën. Offre valable jusqu'au 31 mars, détail sur citroën.fr. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête pour qui un tour du monde n'a jamais été la mer à boire, Olivier de Kersauzon. Une grosse tête qui, depuis qu'il joue sur scène avec Isabelle Mergo, sait ce que sont des embruns, Gérard Junior. Une grosse tête qui, paradoxalement, plus il sera doué, plus il manquera d'adresse, Stéphane Plaza. Une grosse tête que vous pourrez appeler après avoir consulté Stéphane Plaza pour obtenir un prêt immobilier chez Cofidis, Caroline Diamant. Une grosse tête dont la voix est un tango à elle toute seule, Marcella Yacoub. Et enfin une grosse tête qui, à force de croiser Olivier de Kersauzon, aura sûrement un jour le pied marin, mais au cul. Jean-Philippe Janssen. Il vous emmène avec lui, Olivier, parce que c'est le dernier jour d'Olivier de Kersauzon aujourd'hui. Mais on commençait à s'apprivoiser, en plus, c'est vrai. Hein. Ah oui. Je vous dis, il était tout. C'est vrai, hein. Il a commencé à prendre l'habitude avec lui, c'est vrai. Et comme ça, il a l'air grognon, il est gentil, hein, quoi, c'est vrai, hein, c'est habitué, hein. Et là, il devenait gentil, tu vois, ces derniers temps. Ah oui, puis il parlait comme vous. Oui, bah, j'avais réussi à lui apprendre des trucs, je l'ai enseigné, tu vois. Et il est comme moi, on se ressemble maintenant. Hein. Et là... Ah oui. Attends, n'exagère pas non plus. Non mais il va nous manquer tout de même, Olivier. C'est vous qui allez me manquer. Peut-être vous pouvez le surclasser sur Air France, sur l'avion qui va lui permettre de retourner en Polynésie. J'ai pas besoin. oui, bah, je peux mettre un petit mot au commandant de Mais bord. je vais pas, je vais pas avec Air France. Est-ce oui qu'il a une tête à voyager Avec en quelle classe compagnie éco? Bah, il voyage en première. Non, mais il aurait pu avoir un vol plus confortable encore, en première. Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la première? Le ciel. Le cockpit. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui, pour son petit vol? Rien. Les hôtesses, elles peuvent venir te faire une petite PPV, une petite pipe de vol. Il voyage avec son épouse. Ah, ça s'appelle comme ça? Une PPV, oui. Mais il y a son épouse avec lui, enfin voyons. Mais son épouse bah. regarder. Ah, est-ce que c'est vrai qu'ils vous attendent quand vous arrivez là-bas, à l'aéroport, avec les colliers fleuris et tout? Non, mais tout va bien. Attends, foutez-moi la paix. J'ai été ravi de passer du temps avec vous. Oui. J'ai apprécié vos qualités diverses, de façon diverse aussi. Et le chèque RTL. Attends, ça paie même pas le taxi pour venir ici. Non mais Je peux te trouver un je appartement suis ravi de tout près. partir, mais ça m'a fait du bien de vous voir comme ça. Au cas où j'aurais des doutes sur ma vie, j'en ai plus. Qu'est-ce que tu fais chaque jour? Qu'est-ce que ça peut te foutre? J'oublie que des gens comme toi existent. Bon ben je crois qu'il est temps de passer à une première question. On l'a bien chauffé notre ami Ray pour la dernière. oui. Je crois qu'on peut passer à une première citation pour Mathieu Manant. Monsieur Manant, bah, vous en avez connu des Manants près de votre château, monsieur de Kersauzon. Mathieu Manant habite Saint-Cyr-sur-Morin, Quel en con. Seine-et-Marne, qui a dit, alors je vous demande vraiment de me laisser aller jusqu'au bout de la citation. Non, Avec nous, c'est sûr. Au cas où vous connaîtriez le nom de celui à qui on doit cette jolie phrase, mais il faut aller au bout pour que ce soit drôle tout de même. Par intérim, Sacha Guitry. Non. Qui a dit quand pendant toute une journée, il est tombé de la pluie, de la neige, de la grêle et du verglas, on est tranquille. Parce qu'à part ça, qu'est-ce que vous voulez qu'il tombe? Oui, je sais, mais enfin, c'est rare. Jean-Yann. Non, pas Jean-Yann. Coluche. Pierre Desproges. Jacques Martin. Non. Martin. Ah, c'est peut-être pas français. C'est français. Mort. bien Ah sûr. bah alors c'est français. Pierre Dac. Pierre Dac, bonne réponse de Gérard Junior.
Une autre citation, et cette fois ce sera pour Daïd Maouche, qui habite Laval-les-Rapides. C'est au Québec, ça, tiens, pour le coup. Les rapides. Ça, c'est- C'est là que t'as une résidence secondaire, Jean-Philippe. Il est tellement rapide, c'est comme ça qu'on Ouais, mais surtout, tu peux attraper de l'aérophagie. Monsieur Junio, qui a dit bien sûr l'Amérique avait été découverte avant Christophe Colomb, mais le secret avait été bien gardé. C'est joli. C'est joli, monsieur. Mais c'est un français ou un Non, ça, ce n'est pas français. américain? Alors, américain, non. Anglais. Du Royaume-Uni. Anglais. Ok, Anglais, mais du George Royaume-Uni. Bernard Shaw. Non. Australien. Alors, l'autre, Churchill. Oscar Wilde. Oscar Wilde, bonne réponse de Caroline Diamant. Allez, on va essayer de trouver une citation un peu plus compliquée pour Quentin Duflo, qui habite Versailles, dans les Yvelines, qui a dit « La jeunesse se passe à faire croire qu'on est un homme, l'âge adulte à faire croire qu'on est heureux quand on ne l'est pas, et la vieillesse à faire croire qu'on n'est pas gâteux quand on l'est déjà. » C'est bien, mais ça fout bien la pêche. Il était déprimé. En tout cas, comme citation, ça l'envoie. Bouddha, je suppose qu'il est mort. C'est quelqu'un qui est mort. Super mort parce c'est- que c'est un C'est peu quelqu'un qui désuet. s'est suicidé, même. C'est quelqu'un qui était un peu cynique, c'est vrai, un peu misanthrope. Sioran. Pas Sioran, un romancier, essayiste, dramaturge, académicien français. Léoto. Léoto, non. Il est mort à quelle année? Alors, il est mort en... Vous voulez l'année, Madame Oui. Yacoub? Il est mort Oui. en 72. Ah, De 1900. Ça nous aide. Oui, 1900. Jouando. Oui. Autrement, j'aurais précisé, voyez-vous. C'est pas Ionesco, non? Ionesco, non. Albert Cohen. Français. Albert Cohen, non. Français, oui. Il écrivait dans le Figaro. Non, Monsieur Monsieur de Kersauzon, non, non, non. Je propose Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, non. Il a écrit des romans. Ah, il a écrit des pièces de théâtre, pièces des de théâtre. romans. Marcel Achard. La Marcel Achard, non. André Roussin. André Roussin, non. Mais il est plus Boulevard. connu. Il a écrit du boulevard. Du boulevard, non. Pas- Anouilh. Non, pas Anouilh. Beckett. Beckett, non, un français. On Ah a ben dit. oui, oh, Il oh. écrivait français. Réfléchis un petit peu. Becquet, non? Beckett, non. Est-ce qu'il a écrit des scénarios aussi ou est-ce que ces pièces ont été adaptées au cinéma? Oscar Wilde. Pardon. Merci, mon petit garçon. Ça va quand même essayer de rétablir l'équité, quand même. Oscar Guy Wilde. Alain. Jean Anouilh. Français. Non, un français, vous me l'avez déjà dit, Jean Anouilh, vous voyez. Oui. Un académicien français. Ah, Jean-Claude. Maurice. Avec une Ah, particule, ça peut André vous aider. Ah, Ah ouais. de la... Monterland. Henri de Monterland. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. C'est normal ça. Entre nobles, ils se soutiennent. Oui. Bah, vous vous soutenez bien entre trucs. Des vitamines, tu as ta gueule à la récré. Monsieur de Kersauzon. Quoi? Vous êtes en train de parler comme ça à Junio, un ami. Bah, je connais. Non, un ami, enfin, une relation. Vous connaissez depuis des années. Oui, et j'avais même Et je quitté les l'apprécie. grosses têtes à une époque, tu me tapais trop. Oui, je l'apprécie depuis peu. En vieillissant, on devient indulgent. Non, j'ai parcouru son œuvre cinématographique et je l'ai trouvé en fait d'assez bon ton, légère et gai. J'ai assez bien aimé ton œuvre parce qu'en fait, tu as un âge où on parle plus de ton talent, qu'il est épuisé. On peut parler de ton œuvre parce qu'elle peut durer encore un peu. Et j'ai trouvé que certains de tes films, il y avait une sensibilité relativement rare et belle et précieuse. Et c'est vrai, j'ai regardé beaucoup de choses que tu as fait dans les dernières années. Et c'était toujours avec plaisir. Donc quand je te vois, je suis content. Et dès que tu parles, je suis furieux. Qu'est-ce qu'il nous prend là? Oui, monsieur Junio. Tu serais pas un peu amoureux, toi? On aurait dit nos réseaux funèbres. C'est pas vraiment mon type. Hein. Bon, je peux poser une question. Ouais, tiens, alors. attends, tu poses la question si on veut bien. Une question Tu lèves le doigt et tu dis. Une question qui ne va pas être facile, autant vous le dire. Donc elle est pour moi. Je vais vous demander de retrouver un nom qui est réapparu dans l'actualité hier, mais un nom qu'on avait peut-être oublié. Je peux vous donner le prénom de ce monsieur. Stéphane. Stéphane. Non, il s'appelait Adolphe. C'est pas l'autre. Pardon. Ouais. C'est pas méchant. Ah, non. C'est un footballeur. Non, c'est pas un football. On va le laisser poser la question. Merci Caroline Diamant. On voulait briller. Il s'appelait Adolphe, il était né en 1796 à Nîmes, il est mort en 1880. Il a fondé l'école normale israélite orientale. Il est connu pour avoir été l'auteur du fameux décret qui porte son nom, un décret qui attribuait... Crémieux. Pardon Crémieux. Crémieux, excellente réponse. Alors là,
Moi, je veux bien savoir ce que Mais le décret porte sur quoi. puisqu'elle a Adolphe été- qui était israélite. Alors exactement, il s'appelait Mais c'était avant. Adolphe. Il pouvait pas savoir que l'autre con allait passer après non plus. Mais oui, puisqu'effectivement, c'était au XVIIIe siècle et au XIXe, puisqu'il est mort en 1880, il s'appelait Adolphe Crémieux. On lui doit le décret Crémieux qui avait attribué la citoyenneté française aux Juifs d'Algérie. Bravo, Marcella Yacoub, de connaître le nom de Monsieur Crémieux. Savez-vous pourquoi on a reparlé de Crémieux hier dans la presse et c'est aujourd'hui dans l'actualité encore? À cause de la rue Crémieux, qu'ils font beaucoup de bruit, les différents artistes et compagnie. c'est ça. Exactement, bravo Marcella Yacoub. La rue Crémieux à Paris. Alors, sauf qu'on nous a parlé de la rue Crémieux sans nous dire qui était Crémieux. Voilà pourquoi j'avais envie à nouveau de poser cette question sur Adolphe Crémieux, parce que la rue Crémieux, c'est une petite rue du 12e arrondissement de Paris, mais alors une rue très colorée parce qu'il y a des maisons de toutes les couleurs, si bien que tous les artistes vont... fait pas mal de photos Parce que là-bas. les artistes Voilà, ont- vont oui. faire des photos, des clips, Ah. et les habitants de la rue Crémieux n'en peuvent plus. Mais c'est vrai qu'elle est jolie, cette rue. Adolphe Crémieux, qui à l'origine d'ailleurs s'appelait Isaac Jacob Adolphe Crémieux. C'est vrai que c'est des prénoms qui vont pas souvent ensemble, Isaac Adolphe. Isaac Adolphe, je pense qu'on va pas le retrouver avant. Ah non, on le retrouvera pas comme association. C'est un prénom un peu pourri, quoi. Mais c'est drôle, cela dit. Les gens râlent à propos de la rue Crémieux, les gens sont jamais contents. C'est quand même chouette d'avoir une rue qui attire les touristes. Ah oui, sauf que il y a des tournages tout le temps, ça va être casse-couille. quoi. Bah, ils ont qu'à avoir du double vite. Mais excusez-moi, la mairie n'a qu'à les protéger et ne pas accorder d'autorisation de tournage. Oui, mais les touristes, eux, ils viendront toujours. En plus, ceux excusez-moi, qui- vous photographiez pas pendant 8 heures. Puis ça fait pas de bruit une photo en général. Ouais. Il y a Comme plus ceux de qui clics. habitent- ça et fait comme caméra ceux qui de habitent vue, à la là. Tour Eiffel, ils sont embêtés, quand même. Mais Non, non, mais mais c'est Vous vrai. connaissez beaucoup de gens qui habitent à la Tour Eiffel. Le gardien. Ah oui, moi j'ai eu un petit copain qui connaissait le gardien, il avait les clés, le soir, il m'a emmené boire une coupe de champagne. C'est non, pas vrai. Pendant que le machin il clignotait, dis donc. Dis donc, vous n'aviez pas encore parlé Non. de celui-là. alors. Oui, non, mais vrai, c'était- fait. bah, c'est parce que ça n'a pas duré longtemps, mais c'était très romantique d'aller au haut de Tour Là, il Eiffel. y a un petit copain qui avait les clés de la Tour Oui. Eiffel. Non, il n'y avait pas les clés. Il clignotait. connaissait le gardien qui nous a fait monter en clandestin. hein. Alors je ne Et sais il t'a pas, mais montré sa Tour Eiffel. oui, il avait l'air un peu, voilà. Et il clignotait. Ah ben, Et alors, eh ben, elle- C'est souvent qu'il faisait rentrer la Tour Eiffel dans l'Arc de Triomphe. je suis pas l'Arc de Triomphe. hein. Enfin, ça, c'est vrai qu'il n'y a plus de poilus de ce côté-là. Bah, comment vous savez s'il est poilu ou Oh, pas mais j'en sais rien, mais je veux pas savoir. C'est Plaza qui me l'a raconté. T'as déjà vu de l'air pousser sur l'autoroute, toi Excusez-moi, j'ai perdu ma vertu. Bon alors, le petit copain de la Tour Eiffel. Alors, je parlais d'un truc romantique, vous cassez tout. Il m'a emmené au deuxième étage, et pile au moment que ça clignote les machins, parce que ça clignote fort, hein, et ben il a ouvert, pouf, champagne, machin, et il a fait welcome darling. Je dis, oui, thank you, c'était un anglais, hein, oui, bien sûr. Mais sinon, C'est un Anglais qui avait les clés de la Tour Eiffel. Et qui connaissait le gardien. Et vous pensez qu'on va vous Mais croire? enfin, un Américain qui vivait à Paris, que j'ai rencontré pour une rencontre d'un soir, ça arrive, non? D'un soir, une date, comme ils disent. Mais c'est dingue. Mais un Il m'a date monté à la romantique- Tour Eiffel, Ah, il vous a monté à la Tour Eiffel. Parce qu'il connaissait le gardien. Et de là, il parce a qu'il sorti- connaissait le gardien, parce qu'il travaillait dans le tourisme. Voilà. Voilà. Ben voilà. Vous Un avez la Américain à réponse. Mais tu es Paris. sûr que tu y allais ou que justement, simplement, c'est qu'il t'a fait ressentir, tu as eu l'impression d'être à la Tour Eiffel? Ah non, mais. Je suis quand Moi, même je pense pas- qu'il a ressenti plus que Ouais. ça. C'était pas qu'une sensation. Moi, j'ai une Tour Eiffel, je m'en souviens. hein, Mais je suis quand même pas conne, je le sais ce que j'ai fait. Et la fois où vous avez rencontré cet Égyptien qui vous a fait monter l'obélisque. Et la partouze à Beaubourg, vous pouvez nous en parler? Tous les monuments de Paris, il a fait. Ah, il aime bien visiter. Notre-Dame, tu as fait des catacombes. Les catacombes. Non, il a fait le Louvre la nuit quand même. C'est une manière de t'approprier des édifices de Paris, en fait. Les Le orifices patrimoine. ou Pas les édifices orifices, les édifices, elle a dit. Hein. Oui, mais C'est quand une elle manière prononce pas bien. de m'imprégner de la culture de mon pays, de Moi, je me Paris. demande si le zouave de l'allemand, il se ferait pas mal au cul. en passant. Tu vois, Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Marie-Angélique est au téléphone, elle a 28 ans. Elle nous appelle depuis Villeneuve-d'Ornon en Gironde. Bonjour Marie-Angélique. Bonjour Laurent. Ah, vous avez Bonjour la les grosses têtes. pêche. Les grosses têtes vous saluent, le Bonjour. public aussi. Bonjour.
Vous avez le sourire dans la voix, Marie-Angélique. Ah, je réalise mon rêve en vous parlant aujourd'hui. Oh, bah, écoutez, Il y a quand même des rêves plus beaux Bah, c'est un que rêve ça. accessible, hein, quand même. Hein. et En qu'est-ce- plus, il y a Olivier de Kersauzon avec qui je rêve de partir en voyage. T'as alors aucune c'est parfait. chance. Il va t'emmener voir la Tour Eiffel. 28 ans, hein, 28 ans. Et j'adore votre voix, vous avez une voix charmante, Marie-Angélique. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis conseillère en formation dans un centre de formation. Très bien. Écoutez, vous avez envie en tout cas de voyager, si ce n'est avec Olivier de Kersauzon, au moins en tout cas jusqu'en Corse, au Pinarello Sublime Hotel. La baie de Pinarello sera à votre portée. Vous pourrez regarder la baie depuis la piscine sur le toit de l'hôtel. Une des 33 chambres de ce 4 étoiles vous sera réservée. 4 jours, 3 nuits, tout près de Porto Vecchio. Vous atterrirez à Figari, l'aéroport est à 30 km de l'hôtel. C'est un magnifique endroit qui vous fait déjà rêver, n'est-ce pas, Marie-Angélique? Ah oui, tout à fait. Je vous sens déjà sur le site internet de l'hôtel, J'ai lepinarello.com. tous mes collègues qui sont sur les ordinateurs, les portables, en train de chercher. Ah, mais combien vous avez de collègues avec vous, là? Là, on est 700. 2 dans le bureau. J'ai des collègues qui sont sur leur portable dans leur salle de cours, qui ont mis les élèves en pause exprès. Ah bah, Moi, j'aime bien, moi. C'est Ah, des c'est organisé, formations, hein. ça, hein. comme c'est mercredi aujourd'hui, j'espère que vous leur avez dit que peut-être la question porterait sur... Le cinéma. Et voilà, donc vous allez voir, on n'est même pas avoir besoin de vos camarades qui ont ouvert leur ordinateur pour rien. Je vais vous donner un début de casting et vous allez devoir me dire dans quel film vous retrouvez ces acteurs aujourd'hui. Quand même un beau casting, hein. Samuel L. Jackson, Jude Law, Annette Bening. Captain Marvel. Captain Marvel, Ouais. c'est gagné. Et voilà, je n'ai même pas donné le nom de l'actrice quand même qui joue Captain Marvel. Je sais pas si c'était une femme, moi, Captain Marvel. Je pensais Bah non, que c'est un truc féministe. c'est un truc féministe. Enfin, c'est Ouais, une moi- super Mais apparemment, c'est héroïne. hyper glauque. Hein. Pardon. Apparemment, c'est hyper glauque. Comment ça, hyper glauque? Quoi, c'est quoi l'histoire de Captain Non, bah, Marvel? enfin, ils étaient en libération, ils ont dit pas du bien, en fait, non? Ah oui, ah oui. Ah bon Ah bon Mais Ils c'est disent déjà- du ça leur bien arrive de- des films Oui. d'habitude. Hein Mais Ah pas bah, les tiens, peut-être. C'est une critique complète. C'est plutôt bon Moi, je signe. la ramène pas sur le cinéma, vous avez remarqué, je fais profil bas. Vous avez raison, vous. Elle s'appelle Brie Larson, celle qui joue Captain Marvel. Ah oui. Qui a eu un Oscar. Et voilà, exactement. Mais elle avait eu un Oscar pour un autre film. Hein. C'était Ouais, le ouais. film Room à l'époque. En tout cas, bravo, C'est Marie-Angélique. Captain Marlowe. Merci. J'aurais une petite question. Oui, je vous en prie. Mon papa écoute les grosses têtes depuis très très longtemps et je voulais savoir si je pouvais avoir pour lui une montre RTL. s'il Comment vous plaît. s'appelle votre papa? Jean-Michel. Alors écoutez, pour Jean-Michel, une montre RTL. C'est tout? D'autres demandes, Ah Marie-Angélique? oui, et pour tous mes collègues, je voulais savoir si on pouvait avoir quelques dédicaces d'entre vous, notamment Chantal Latsou et Jean-Philippe Janssen pour mes collègues. Avec ceci, vous fallait autre chose? Tout ce que vous voulez. Si vous venez à Bordeaux, on serait ravis de vous voir. C'est des gens du Nord, vos collègues? Parce que Chantal Latsou et Jean-Philippe Janssen, c'est des ch'tis tous les deux. Ah non, pas forcément du Nord, mais il nous faut beaucoup rire. Très bien. Bah écoutez, alors on vous envoie des dédicaces de Chantal Latsou et Jean-Philippe Janssen. Merci beaucoup. Ça Merci nous coûte, beaucoup. ça nous coûte pas un rond. On peut même vous en donner. On les photocopie. Après, si certains viennent en spectacle à Bordeaux, on sera ravis de pouvoir aller les voir. Hein. Ah oui, moi j'y vais, mais c'est plein. Ah, vous y allez avec la raison d'aimer? Oui, oui, on y sera la semaine prochaine dans 15 jours, mais malheureusement, on ne joue qu'une fois, c'est C'est bourré. plein à craquer, vous vous rendez compte, Marie-Angélique? Sinon, se je vous faire aurais chier, invité les gens. volontiers. Mais vous pouvez aller dîner avec Gérard Jugnot après le spectacle, si voilà. vous voulez. Ah bah ça serait parfait. Ah oui, Gérard. Ah, Vous connaissez un bon restaurant? je vous fais des petits rendez-vous de tournée. Ah, on en connaît plein de bons restaurants ici. Hein. On est temple de la gastronomie à Bordeaux. Bah évidemment, comment s'appelait le bon restaurant où tout le monde allait à une époque, le Le comment Toupina. Toupina, c'est ça? Ça existe toujours le Toupina? Ah, je suis sur Bordeaux que depuis 1 an, donc je ne connais pas. Ah, et madame pense qu'elle a les meilleures adresses. Vous irez voir Captain Marvel, Marie-Angélique? Ah bah je pense, vu que j'ai gagné grâce à ça, oui, je pense. Et ben voilà, la guerre galactique Captain Marvel, ça sort aujourd'hui avec Brie Larson dans le rôle principal. Et en tout cas, grâce à ça, effectivement, vous partez en Corse, on vous embrasse, Marie-Angélique. Merci.
Une question pour Christian Goutenoir qui habite Auxerre et c'est dans Lyon. Question qui est liée évidemment au palmarès Forbes publié hier, palmarès des milliardaires mondiaux. Est-ce qu'il y a les numéros de téléphone? C'est le top 20. Et Non, l'âge. il n'y a même pas Plaza, j'ai été surpris. Bah je oui, pensais avec vous ses voir avances, là. dans le classement, mais non, c'est toujours Monsieur Bezos, le patron d'Amazon, qui conserve la première place. Après, il faut le dire, 20 milliards de dollars accumulés pour une fortune estimée à 131 milliards de dollars au total. Bill Gates est en 2, vous voyez. Ensuite, vous avez quand même Bernard Arnault, le premier Français de ce classement international. Bernard Arnault, 4e homme le plus riche du monde. Mais pouvez-vous me dire quel est le prénom de celle qui est à la 15e place du classement et qui est la première femme la plus riche du monde? Française? Française. Bettencourt? J'ai demandé le prénom. Ingrid. Françoise Bettencourt. Françoise Bettencourt. Bonne réponse de Caroline Diamant. Et oui. Elle est morte, Liliane? Non, c'est une Ah ben oui, elle est morte. Autrement, Bah, tu Françoise sais pas. n'aurait pas hérité, vous voyez. J'ai pas su, moi. Ah bah comment ça, vous n'avez pas su? Vous savez, vous n'étiez pas sur l'héritage, mon Ah, pauvre pourtant, gentil. j'achète toujours de la laquelle-net et tout ça, j'ai pas su qu'elle était morte. Avec tout ce que vous avez dépensé chez L'Oréal, elle aurait pu vous laisser quelque chose. Quand même, oui. J'étais une bonne cliente. Ah oui. J'aurais pu avoir un tableau qui est une croûte quand même pour repartir. Elle est morte le 21 septembre 2017, Madame Bettencourt, Ah, et c'est oui. sa fille Françoise, on s'en souvient, parce que ça avait quand même causé pas mal de polémiques, et qui a finalement hérité. Oui, mais avec les impôts, tout ça, il lui reste encore une fortune. Ah ouais, malheureuse. Hein. Ah ouais, quand même, ça va bien pour elle, hein, je vous rassure. Il reste un petit pécule, comme qui dirait. Comme dirait l'autre, il reste de quoi voir venir. Bon, 15e du classement, et finalement, c'est pas non plus... Oh bah, excusez-moi, 15e du classement. Bah, enfin. Je prends bien 1% de ce qu'elle gagne, allez hop. Bah, si elle bossait un peu plus, elle pourrait être en tête. Hein. Heureusement, on a Bernard Arnault qui est là, à 4e position. Est-ce qu'il y a des artistes Comment ça, dans, des artistes dans le classement Non. Forbes? Mais non, les non. artistes, vous savez bien que les Il artistes... dépense tout. Non, mais il- Oprah Winfrey, moi je l'aurais bien vu dans le classement. Ah oui, ah oui. Mais il paraît qu'elle a un empire aux États-Unis. Ah non, mais alors elle n'est pas dans les femmes les plus Elle milliardaires a au peut-être monde. pas déclaré. Ouais. Il y a des personnes qui déclarent pas. Il cache. Il Ah, cache. c'est pour ça que vous n'êtes pas dans le classement, Non, vous je pensais à Arthur. Ah, lui, il cache. C'est incroyable ce qu'il cache. Comment ça, il cache? Ah, il va se rigoler, hein, genre, il cache. Il y en a sous le matelas, il y en a des îles ou je sais pas où, là. Ah, c'est incroyable, hein. C'est vrai qu'il y a du black dans l'immobilier, tout le monde Ouais, le sait. ah ouais, ça, bah c'est oui. fini, Bah ça, si, depuis c'est un des longtemps. rares bah, trucs attends. où il en reste. Oh non, jamais. On dit T'as plus raison. du black, on dit du place. Ah bah tiens, d'ailleurs, j'ai une question qui devrait vous intéresser. C'est pour Madame Omrani, qui habite Mons-en-Barreuil. Qu'est-ce qui a été acheté 260 000 euros en 2015 et vient d'être revendu 480 000 euros? La maison de Dupont de Ligonnès. Bonne réponse de Vous l'avez Caroline déjà Diamant. posé. J'étais Quoi Vous halluciné. l'avez déjà posé. Non, on n'avait pas déjà Non, posé elle cette n'était pas question. vendue. On n'avait D'accord. pas le prix, Monsieur Plaza. Si. Non, elle vient d'être vendue, alors. Ouais. Mais qui peut vouloir l'acheter? Enfin, je comprends pas. Mais Je elle a ne augmenté. comprends Ben, pas. ils ça me n'achètent pas pour fascine. l'immobilier, ils achètent pour Elle est l'ambiance. plus chère. Ah oui. Non, mais Qui est-ce qui Non, a mais acheté 200 000 euros, ça paraît dingue quand Qui même. est-ce qui a acheté cette maison? C'est quelqu'un de la famille d'Émile Louis? Ce que vous n'avez pas compris tous, c'est que la personne qui l'avait acheté en 2015 260 000 euros, elle avait pris un risque, puisqu'à cette, Bien sûr. à cette époque-là, c'était évidemment le prix était certainement sous-évalué, puisque le Bah oui. le drame venait d'avoir eu lieu. Le drame date de 2011. Donc en 2015, effectivement, c'est à ce moment-là que le prix n'est pas juste. Et puis les gens ont peut-être un espoir, parce que comme Monsieur Dupont de Ligonnès est toujours en circulation, Oui. c'est pas ce qui lui est arrivé. Ah, il est peut-être Ouais. sous la terrasse aussi. Ouais. Non, non, justement, peut-être qu'un jour il va se dire, tiens, on sait jamais ce qui peut lui arriver. Il va racheter. Tiens, Non. je vais racheter. Oui, Il va oui, il va racheter racheter. 800 000. Ouais, ouais. Est-ce qu'il est toujours propriétaire quelque part s'il revient? Ben oui. Ah, ça c'est une bonne question. Mais oui, bien Ah, il n'a pas sûr. fait les papiers. Bah ouais, il a pas vendu En officiellement. fait, tu vois, ils se sont fait niquer parce qu'ils sont pas propriétaires, c'est une connaisse. Non, mais ce qui est... Il a changé de nom, il se fait appeler Dupès de Ligonon maintenant. Non, mais il Pour pourrait... récupérer l'argent de la baraque. Il pourrait revenir un jour sonner à la porte, en tout cas, Oui. puisqu'il est toujours vivant peut-être. Et un jour, il va peut-être avoir envie de revenir chez lui. Bien cet sûr, homme-là. oui, oui. Ah Mais il à a- mon il a avis, il dit- doit revenir la nuit. Peut-être que s'il est mort, il revient la nuit. Oui. Ah Ouais. oui, parce qu'effectivement, les choses qui sont passées dans un endroit. Quand il aura jamais fini de se ne déguiser en disparaissent. américain pour aller avec des cons sur la tour Eiffel, peut-être que... Ceci dit, moi j'en parle pas parce que s'il nous entend vraiment qu'il est pas mort, eh ben il va tous nous zigouiller. Moi j'ai rien dit, monsieur Ligonès. Et vous croyez aux fantômes, vous, mademoiselle Yacoub? Ah, moi, je pense que les choses qui sont passées quelque part ne disparaissent jamais, en Je fait. suis d'accord. Elles sont dans un présent éternel, comme l'amour.
Non, mais ça fera une surprise au nouveau propriétaire. Oui, oui, alors dans le mot surprise, il y a bonne et mauvaise surprise. Hein. Oui, mais toujours est-il que là, il y a une vraie question qui se pose. Vous avez raison, j'avais jamais pensé à ça. Est-ce qu'il est toujours propriétaire Oui, ou pas? peut-être qu'avec le remords, il a envie de retourner sur la tombe de ses enfants. C'est tout près de Nantes. Et d'ailleurs, monsieur Plaza, il y a quelqu'un qui habite Nantes qui m'a envoyé une photo absolument incroyable qui va vous épater. Je vais vous distribuer les photos. faites peur. Je ne sais pas si vous avez vu ça, monsieur Plaza, mais manifestement, vous avez une nouvelle agence immobilière qui s'est ouverte à Nantes. Et alors, ils font de la pub, cette nouvelle agence immobilière. Et ce monsieur que je vais remercier, Christophe Letelec, il est allé au bowling de Nantes en famille. On joue au boule, vous savez, dans l'immobilier, hein, beaucoup. Non, mais avec attendez. Oui, mais N'essayez 3 pas- doigts. N'essayez pas de détourner. N'essayez pas de détourner l'attention. Ce monsieur qui m'a écrit, monsieur Le Talec, est allé au bowling de Nantes. Et parce que c'est le bowling, c'est long. Parfois, on va aux toilettes. Et il y a quelque chose d'assez étonnant que je vais vous passer. Dans la cuvette, non? Regardez, quand vous allez aux toilettes au bowling de Nantes, au-dessus des urinoirs. On me pisse dessus. Exactement. Il y a une publicité Stéphane Plaza. Et ce qui est drôle, c'est que la phrase, parce qu'il y a une petite bulle qui sort de votre bouche. Laurent, et je suis la, pas sûr. la phrase s'écrit « Maintenant, vous savez où me trouver ». C'est magnifique. C'est magnifique. C'est vrai qu'il est souvent Mais au c'est chiottes. vrai qu'on s'ennuie un petit Il peu est quand souvent on aux fait toilettes. Alors, pipi. je trouve curieux comme Non, c'est pas mal publicité. écrit. La gueule de Plaza. Maintenant, vous savez où me trouver, au-dessus des chiottes. Maintenant, tu pisses, bientôt tu vas en chier. C'est ça qui est écrit. sur le- Vous saviez ça, Stéphane? Non, mais je vais les féliciter parce que je pense. Je vais aller demain à Nantes. Ça, c'est. Merci. Chérie, je te quitte, c'est pas élégant du tout. Ah non, merci. Dis donc, t'as pas fait que des choses élégantes. Tu veux qu'on en parle? Non, mais avouez que J'avoue que c'est assez bizarre. Je suis content de l'avoir. Je vais la garder. Hein. Ouais. Je vais m'appeler tout de suite. Mais non, mais c'est vrai que ça peut arriver, on vous vend des emplacements et vous oubliez l'affiche, vous dites, ah oui, c'est une bonne idée, les gens sont... Enfin, quand même, avoir sa gueule au-dessus d'un urinoir, Ah, ouais, avec attends. la phrase « Maintenant, vous savez où me trouver Là, Ça aurait pu être pire. Ouais, Ça là, aurait pu au-dessus être des- urinoir complètement. Là, au-dessus des chiottes, faut avoir des rétroviseurs greffés aux épaules pour te voir. Hein. Bah oui. Et on t'apprend pour un sex symbole pour PD, c'est ça? Ma chérie dit quelque chose. C'est comme ça qu'on comprend En cette... tout cas, ils sont bien propres, tes toilettes. Oui, on aime bien nettoyer, nous. Mais pourquoi il y a cette phrase « Maintenant, vous savez où me trouver Parce que apparemment, on me prend pour un sexe symbole pour homosexuel. Mais oui, D'après- c'est je serais de la fanfare, alors, d'après toi. Un sexe symbole pour C'est ce que homosexuel. dit. Moi, je pense que c'est à cause de la relation que tu as avec Jean-Philippe que ça magnétisait tellement tout le monde, tu vois. Quelle relation on s'entend bien, hein, comme la roue en foire, comme tu C'est vous allez à Tahiti, ensemble? Oui. Oui. Ah non, moi j'y Voir- vais pour voir Miss. les rérés. Non, moi j'y vais pour Miss Tahiti et lui il va faire une tournée. Ah, tu Avec dis les Mister rérés. Avec les Tahiti. rérés. Je fais l'élection. Mister Tahiti. Oui, excusez-moi, il y a une élection, vous savez. Et tu participes à ça? Je suis le présentateur. Non, mais là, comme machisme, tu vois, il n'y en a pas pire. Je sais pas si tu étais au courant, hein. De quoi? Dès la Miss et tout ça, c'est un machisme affreux, en fait. À quoi À quoi? Machisme. Maxime Oui, Mais oui. c'est français? Ah, mais écoute, en plus, tu es xénophobe. En plus de toutes tes défauts, tu es xénophobe aussi. Qu'est-ce qu'elle Ça, dit, c'est là quand même pas possible, tu vois. Il n'y a pas d'une traducteur. La modernité, c'est la femme, la France, Miss France, puis la critique, Non, mais la comment... pauvre. Écoute, Miss France, c'est vraiment le truc le plus misogyne, que les femmes sont apparaissent comme une marchandise. C'est misogyne. C'est misogyne. Ah, mais oui. C'est misogyne. pas C'est un les femmes sont traducteur comme les simultané vaches dans les salons de l'agriculture. Alors t'as pas dû voir beaucoup de vaches. Ah non, mais écoute, mais c'est ça. Aux États-Unis, on a interdit ce type de trucs. Et ça, Mais ce alors, sont on les s'en femmes fout. qui décident de s'inscrire. Elles sont pas obligées. Mais écoute, l'esclavage volontaire, ça existe, il ne faut pas pour autant le promouvoir. Comme il fait, lui, un participant. Tu es complice. Oui. non, T'es complice. Je pense qu'elle a. Ah oui, on est tous d'accord, Ah oui, il est complice. complice. Ouais, t'es Il complice, mérite ouais. sa place dans les chiottes. Ouais, voilà. Une question pour Michel Dubois qui habite Changé en Mayenne. Il s'appelait Andrei, mais la Pravda lui ayant donné un autre prénom par erreur, Alexis, on a continué pendant des années à l'appeler Alexis. D'autant qu'il envoya même une lettre à Staline lui demandant rectification de son prénom. Ce à quoi Staline répondit que c'était impossible, que la Pravda ne commettait pas d'erreur, que ça ne pouvait être que son vrai prénom. Mais de qui s'agit-il? Kalachnikov? Kalachnikov, non. Tchekhov. Tchekhov, non. Un écrivain. Un écrivain, non.
Un musicien. Un musicien. Un russe, hein, évidemment, hein, Oui, ça vous ah l'avez bah, compris. Vous êtes sûr qu'il est russe? Musicien. Ah oui, un russe. Un artiste. compositeur. Un compositeur, non. Un joueur de un foot. peintre. Un joueur de foot. Un cinéaste. Non, un cinéaste. Un non. artiste? Un artiste, non. Boubka. Boubka. Un Boubka, militaire? Non, non, là on est. C'est quand même quelqu'un, vous voyez, qui est mort en 77, qui est né en 1906. Il est connu? Alors il est connu. D'abord, il était mineur, hein, un mineur soviétique. Donc, Mineur, Ah oui, c'est-à-dire il travaillait de sous le fond. sol. Stakhanov. Et Stakhanov. c'est Stakhanov. Bonne réponse de Gérard Junior. Bravo. Moi, je croyais qu'il avait moins de 18 ans. Alexis Stakhanov, qui s'appelait en fait Andrei Stakhanov, mais la Pravda s'est trompée quand elle a raconté les exploits de ce mineur qui avait réussi à extraire 102 tonnes de charbon en 6 heures de travail pour, il faut le dire, normalement une norme de 7 tonnes, soit 14 fois la norme habituelle. Voilà pourquoi évidemment, il fut décoré, son nom écrit dans le journal, et depuis, évidemment, Est né le Stakhanovisme. voilà, est né le stakhanovisme comme étant effectivement la forme, en tout cas le fait qu'on travaille beaucoup ou énormément, le Mais stakhanovisme. Qu'on la produit gloire. énormément. Pardon. Pour la gloire du parti ou d'autre chose. Pour la Pas gloire pour du l'argent. parti, pas pour l'argent, évidemment. Il aurait accompli 14 fois la norme d'extraction du charbon en 1935. Un exemple pour tous les ouvriers de l'URSS, donc Andrei Stakhanov, mais qu'on connaît tous sous le nom de Alexis Stakhanov, puisque la Pravda s'était trompée de prénom. C'est quand même assez rigolo, vous voyez, que la Pravda réponde, bah non, nous on se trompe pas, c'est votre prénom, c'est notre prénom puisqu'on l'a écrit. Vous voyez. Il y a longtemps que j'ai pas autant ri. moi. Ah oui, c'est Ça rigolo. fait du bien, hein. Je te remercie. Tiens, la nuit prochaine, si je m'emmerde, dis donc. Dans l'avion, tu vas être André plié. Stakhanov. Ne diminuez pas, Alexis, ah ouais, je vais bien me marrer, moi, ne tout seul. diminuez ça. pas le mérite de Monsieur Junio qui a trouvé une bonne réponse. J'ai trouvé voyez. avant lui. Ah, voyez, quand même. Vous laissez pas faire, T'as Gérard. écouté la bande, tu verras, j'ai dit avant, donc... Enchaînons sur une charade. ouais. Ah, vous voulez une question un peu plus... Légère. Non, un peu tu plus veux. compliquée. Bon, Ah voici oui. une, tiens, pour Jean-Bernard Coupy, qui habite Missy-sur-Aisne. Et ça, c'est de la culture, tout simplement. Il fut Parce que pendu. Stakhanov, c'est pas de la culture. Si, non. aussi, aussi, mon bon Gérard. Si, mon bon Gérard. Pendu. Et c'était, et je leur dis une excellente réponse. Ah ouais, Le absolument. Gérard Merci, Laurent. Junior. Gérard Junior. Oui, monsieur Junio. Oui, oui, oui. Merci, mon petit Laurent. Excellent, monsieur Gérard. Franchement, à part vous, je vois pas qui aurait pu répondre à cette. Moi non plus. Oui, c'est vrai, c'est... Sauf un mec bien raffiné. étonnant. discret, Les autres, ils sont dans les chiottes à la Tour Eiffel, dans la psychologie. Ah, je dois le dire, j'aurais préféré être à la Tour Eiffel que dans les chiottes. Hein. Sans compter celui qui est déjà dans l'avion là-bas. Non, franchement, si vous n'étiez pas là, monsieur Non, Est-ce Junio. que l'hôtesse pourrait m'apporter un peu de thé puisque je suis dans l'avion. Ma question porte maintenant sur quelqu'un qui fut pendu. Ah. Pendu le 10 novembre 1806 à Naples. Pendu par l'armée napoléonienne. Quel célèbre Italien, Garibaldi? non, fut pendu par l'armée napoléonienne le 10 novembre 1806. Pépito. Pardon. Pépito. Pépito. Comment ça, Pépito C'est italien, Pépito. C'est un nom italien, Pépito. Pépito, mais Corazon. Dites, ça sert à rien d'avoir fait tant d'années à bord des avions pour croire que Pépito est un nom italien. C'est espagnol, non? C'est espagnol. C'est espagnol, Ah, ça Pépito. finit. Oh, ça. Ah, alors, Et- alors, ça. et Alors, c'est un c'est Italien. pendu. Et C'est un Italien. Un Italien, oui. Oui. Un Un peintre, hein, c'était pas un peintre. Crémailleri. Il y a des pendaisons de crémailleri. Mais C'est pas un nom c'était politique. un rebelle. Ah oui, c'était un rebelle, Ah évidemment. oui. C'est pas un écrivain. C'était le chef des insurgés napolitains. Bah oui. Et tout le monde connaît son nom Ah, aujourd'hui. est-ce que son nom a donné lieu à C'est une une chanson, pizza? non? Ah, pardon. Il y a une chanson. Une chanson, Est-ce non. que son nom a donné lieu à une pizza? Genre 4 fromages. Calzone. La calzone. La calzone. Je suis les rebelles, 4 fromages. Ah, elle est belle la vie, putain. Mais non, c'est pas ça que je voulais dire. Je m'attendais à une question genre est-ce que son nom a donné l'objet d'une quelque chose de culturel et vous me dites est-ce que son nom a été le nom d'une pizza alors, Non, mais c'est vrai. Eh que ben, c'est- D'ailleurs son vrai nom je peux vous le dire hein, c'était Michele Pezza, vous voyez. Ah, pizza. Ah oui, on n'est Ah. pas si loin. Alors vous cherchez Mais quoi alors, si vous ah, savez Vous son cherchez nom? quoi alors Eh ben, parce qu'on La réponse, c'est Michaelo Pezza. On Non. cherche son surnom en fait. Exactement. Il a un deuxième nom. Tout le monde connaît son surnom. Ah, Mais on est Fangio. Zorro. Zorro, non. Fangio. Ferrero, non. El Lupo. Non.
On les connaît comme C'était le personnage. chef des brigands à Naples. Ah oui, bien sûr. Fra Diavolo. Pardon? Fra Diavolo. Excellente réponse encore de Gérard Junior. Alors ça, c'est grâce à Laurel et Hardy. Et C'est voilà. une très bonne pizza. Et voilà. Et voilà quoi pourquoi dedans j'ai posé la question, Fra Diavolo. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur de Kersauzon? Vous parlez à une dame au premier rang. C'est un accident. Mais tu sais, quand, à l'avion, quand t'es au bout d'une heure à côté de quelqu'un, je suis gentil de dire un mot. Parce que cette dame, en fait, vous reprochez à cette dame. J'ai bien compris ce qui se passait là-bas au bout, ce qui se tramait. Je lui ai demandé si elle aurait pu répondre Fra Diavolo. Voilà, il était en train de lui reprocher de ne pas lui avoir soufflé Ah, Fra ça, pas du Diavolo. tout, parce que moi, Moi, je j'aime suis pas- pas les gens qui soufflent. J'aime pas, moi non plus, j'aime pas qu'on souffle. Fra Diavolo, en tout cas, si on en parle dans la presse aujourd'hui, monsieur Junio a raison, c'est aussi parce qu'il y a un film qui sort sur Laurel et Hardy. Ah ouais, Ça, ouais. je vais y aller. Et que Fra Diavolo, ça a été C'est aujourd'hui évidemment. que ça sort Oui, c'est C'est le aujourd'hui que ça mercredi, le sort. cinéma. Eh oui, hein, ben, c'est aujourd'hui mercredi. Et aujourd'hui c'est sort ça, ce. toi. Bah oui, bah je suis sorti, Bah oui. moi, mercredi. Eh ben, Ouais, eh il ben, rentrait le jeudi. eh ben, Non, le mercredi à minuit. eh ben, c'est aujourd'hui que sort Stan et Ollie, ce biopic sur Laurel et Hardy. Il paraît que c'est plutôt réussi, un peu académique, comme souvent les biopics, mais quand même très réussi, ce biopic de Laurel et Hardy. Et Fra Diavolo, c'est vrai que ça a été un de leurs films. Bravo, monsieur bercé Junio. ma jeunesse. Et il faut dire aussi que c'était d'abord, quand même, avant que ce soit un film de Laurel et Hardy, un opéra comique, Fra Diavolo, un opéra comique qui fut joué avec donc ce rôle du brigand patriote napolitain pendu par les troupes napoléoniennes. Il fallait le savoir et monsieur Junio, vous voyez, prouve qu'il a de la Mais culture. il a pas été pendu, lui, ce fraga machin. Non, écoutez, alors là, vraiment, Alors, tu n'as pas compris? Et qu'est-ce que ça veut dire Fra en italien? Frère du diable. frère du diable, Ah. voilà. Ah oui, Fra Diavolo. Fra Angelico, frère des gens, Fra c'est une Diavolo. question de culture générale. La vraie. Alors justement, après Laurel et Hardy, voilà encore de la culture cinématographique. Il y a eu un autre duo comique qu'on a longtemps appelé les Nigauds, un peu comme Stéphane Plaza et Jean-Philippe Janssen. Groucho Marx. Ici, non pas Groucho Marx. Marx, ça n'a rien à voir. Ah bon. Et il y a eu des tas de films. Hein. Il y a eu par exemple Donigo Soldat, Donigo Ah oui, Marin, comment il s'appelle Donigo Aviateur, Donigo Cowboy, Donigo Détective, Donigo Mais dans une c'était île. en France. Comme Martin. Bah oui, les films sont sortis en France. Mais c'est les Américains. Mais c'était des Américains. Donigo dans la neige, Donigo au collège, Ah bon Donigo Mais c'est vendeur. sorti au Mais cinéma, ça le dernier est sorti en quelle année? Donigo et leur veuve, le dernier, en 56, Donigo dans le Ah oui, pétrin. je savais, je Et il y a eu un remake en 2018, Donigo à RTL, Ah oui. oui. Ah, je vois avec, bien. avec Robert Donigo. Mais quel était le nom de ce célèbre duo comique merde, je le savais. américain qui est arrivé juste après Laurel et Hardy? Ok. Les To Be Free. Jack, attendez. Abbott et Costello. Abbott Ouais, et voilà. Costello. Oh là là là. Excellente réponse de Caroline Diamant. Alors là, on voit qu'elle est vieille, hein. Non, je les ai jamais vus. Abbott et Costello, Bud Abbott et Lou Costello, qui ont été connus en France sous le nom des deux Nigauds, mais c'était des stars aux États-Unis et leurs films sortaient aussi en France. La preuve, je vous ai donné toute la liste de 1940 à 1956 de ces films, les deux Nigauds, Faudrait qu'on parte aux États-Unis. qui n'ont Ouais, pas eu tant pis. autant de succès chez nous que Laurel et Hardy, quand même, il faut le dire. Laurel et Hardy restent le duo le plus célèbre. Et puisqu'on parle duo, j'ai encore une question, une autre question culturelle. Comment s'appelle le célèbre duo de la pièce de Samuel Beckett, En attendant Godot? Vladimir Estragon. Encore une bonne réponse de Gérard Junior. Vladimir et Estragon. Vous voyez, Il a été trop Oui, mais vite, c'est on- normal, il est acteur. Moi, si vous me demandez comment on appelle le Bah fait oui, de là, lisser c'est les un peu cheveux, orienté, moi, vous je direz comprends un bien. lissage brésilien. Pareil. Dès qu'on est dans son domaine, on s'y connaît Ah bah mieux. ça, c'est sûr que Junio peut pas connaître le lissage brésilien, ça. Si, je l'ai connu, Oui, justement. justement, et c'était pas de le. Voilà. Bon, les deux Nigauds, là, Bah alors. oui, là, moi, ça file des complexes parce que Ouais, ça mais file des complexes. c'est toujours dans son domaine. Enfin, les questions sont un peu orientées, je trouve quand même. Ah oui, parce que vous n'êtes pas acteur, vous, par exemple, les deux, là. Oh. Mais ils viennent seulement de commencer, des Ouais, débutants. ils sont Oui, quand c'est même ça. spécialisés dans le navet, les deux. Là. Ah, mais c'est pour ça, alors qu'ils sont copains avec Karine Le Marchand. En tout cas, c'est un triplé de Monsieur Gérard Junior. Bravo, Gérard. Incroyable. RTL, la valise.
Nouvelle valise avec 1099 euros. Elle a été gagnée hier. Et j'ai ajouté aussitôt, avec ces 1099 euros désignés par notre gagnant, une photo printer doc de chez Kodak. Mais attention, évidemment, comme toute nouvelle valise, il y a autre chose qui fut ajoutée ce matin sur RTL à 6h45. Cyprien Sini a ajouté une poupée Barbie fashionista dans la valise RTL. Alors ça, c'est un macho. C'est complètement macho, ça. Non, et c'est pour le 60e anniversaire de la poupée Barbie. 58 millions d'exemplaires de Barbie ont été vendus chaque année sur la planète. Chaque année, 58 incroyable. millions d'exemplaires de Barbie. Des millions de petites filles, mais aussi parfois des petits garçons. Et des Ken. On jouait avec les Barbies du monde entier. Donc on a ajouté une poupée Barbie fashionista. La valise va être confiée à Monsieur Janssen pour aujourd'hui. Monsieur Janssen, vous notez bien le numéro qui va être choisi par Gérard Jugnot. Gérard, un numéro entre 1 et 20. Oh là là, à chaque fois, c'est des responsabilités. 2. Numéro 2. Il s'agit de Bertrand Lardemer. Monsieur Lardemer qui habite Lardemer. Grasse. Du lard de mer. Lardemer à Grasse. Un ami de Kersozon. Lardemer de Grasse. Lard de mer. Ça s'invente pas. Ah oui. Ça sonne chez Monsieur Lardemer de Grasse. Impressionné. Il est pas là, il a glissé. Oui, allô? Allô, bonjour monsieur Bertrand Lard de mer. Oui, lui-même. Vous allez bien? Vous êtes bien de Grasse? Comment tu vas, Jean-Philippe? On a retrouvé l'américain de la Tour Eiffel. Il a les clés de la Tour Eiffel. Il a les clés de la Tour Eiffel, c'est lui, c'est l'art de mer. Ah d'accord, vous clignotez à quelle heure? Stéphane Plaza. Maintenant, ce sera un nom de code. Ce sera un nouveau nom de code. Dieu sait qu'avec Pierre Bénichou, on a appris des allégories, et de la fanfare, de la contre-allée. T'es comme nous. Maintenant, on dira, je crois qu'il a les clés de la Tour Eiffel. C'est ça. Mais vous avez raison, en plus c'est ravissant. Il a les clés de la Tour Eiffel. Bon, Bertrand, revenons à nos moutons, monsieur Lard de mer. Comment que ça va à Grasse? Bah écoutez, ça va bien. Pour tout vous dire, je suis en clientèle. Alors En laissez-moi 2 clientèle. petites secondes. Alors qu'il a mère, c'est ça. En clientèle. En clientèle de quoi? De qui? Qu'est-ce que Il vous fait des faites, massages. Bertrand? Il est ma sœur. Alors moi, je vends tout ce qui est véranda, menuiserie. Ah, mais c'est Stéphane Tout ce qui Bern. ferme, tout ce qui ferme l'habitation. On a appelé Stéphane Bern. Bertrand. Oui, Laurent. Eh ben, il faut maintenant répondre à la question de Jean-Phi, vous voyez. Savez-vous, Bertrand, ce qu'il y a dans la valise RTL? 1099 euros. Ah ben ça, c'est la nouvelle valise, c'est vrai. Ouais. Un Kodak Photo Printer Doc. Ouais. Une poupée Barbie rajoutée par Cyprien. Oh là là. Alors là, voilà un auditeur de RTL. Bravo. Qui ce matin était déjà à l'écoute à 7h moins le quart. Vous écoutez RTL dès très tôt le matin? Tout à fait, je suis en route 6h30, Laurent. Eh ben oui, Et ben voilà. travaille. Et grâce à ça, vous venez de gagner la valise RTL. Bravo. Génial. Je suis un fan de la première heure depuis France Inter. Depuis France Inter. Oh là là, oui, ça remonte. Ah ouais. Ah oui, ça nous rajeunit pas, ça, dites donc. Ah, je suis super heureux. Je vous ai écouté encore ce matin en replay. Ah ben évidemment. Ah, moi, c'est pas Henri Play, c'est Laurent Ruquier, mon nom. Non, non, là, je sais que vous êtes en train d'enregistrer. Laurent Ripley. Laurent Ripley, c'est ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui doivent s'appeler Henri Play. Oui. Oui, ou Laurent Ripley. Laurent Play. Laurent Ripley. En tout cas, on a bien compris que vous vendiez des vérandas, que vous écoutez RTL parce que vous êtes sur la route toute la journée. J'imagine que vous faites du porte-à-porte avec vos vérandas, c'est ça? Entre autres. Eh ben oui, entre autres. Mais c'est pas lourd à transporter J'en derrière la profite voiture. Non, mais je pense pas qu'il est faire un ça. petit bonjour à la société Confiance Fermeture. Ah, à la Confiance Roquette sur fermeture. Cap. Confiance, fermeture, c'est des couches, ça? Non. Non, c'est ma société de véranda. Ah, c'est votre société de véranda. Mais Ah. vous savez qu'ici, alors, pardon, hein, mais c'est Akena, nous. Hein. On ne peut pas comme ça faire. On a un... Mais je travaille effectivement avec Akena. Tout à fait. Le véranda est Akena. La reine des vérandas. Mais, c'est pas Chantal là-dessous maintenant? La reine des vérandas. Mais toi aussi, t'as fait les Attends, vérandas. regarde. Non. Si, il a fait les vérandas aussi, lui. Il a fait les vérandas? bah, il a Bien tout sûr. fait. Mais des vérandas concurrentes. Ah non, mais je suis étonnée encore. Un autre truc qu'il a fait. Et c'est tellement on, dirait machiste. on dirait la mafia, enfin. Non,
C'est un type qui aime le pognon. Elle est souvent étonnée, hein, j'ai l'impression. Non, c'est un Ouais, mais capitaliste, il est- mais c'est pas dramatique. Il est misogyne, machiste et il exploite les femmes avec des verres en d'or. Et en plus, il est dans les toilettes, on lui pisse dessus. Non, mais c'est quand même bizarre. On dirait un patron de la mafia sicilienne ou quelque chose. Enfin, c'est l'impression que tu donnes. Ah bon? Je sens qu'il y a un couple qui se crée là, hein, entre Ah ouais. Stéphane Plaza et Marcella Yacoub. Il y a- Elle réagit bien au cri du billet de 500 €. Bon, en tout cas, vous, c'est 1099 € que vous avez gagné, Bertrand. Vraiment ravi de vous avoir au téléphone. Bon, Vraiment, et- Bah, nous aussi. Bravo. Bon. Continuez à écouter RTL et choisissez pour nous le nouveau montant de la valise, Bertrand. 1016 €. 1016 €, c'est noté. Et j'ajoute tout de suite, non pas une montre RTL, mais une montre Nokia. Oh! Ah oui. très Une bien. montre Nokia style HR. De quoi s'agit-il, me direz-vous? C'est une montre analogique, élégante et connectée. Ah bah voilà. Elle vous permet de suivre votre santé grâce à la mesure automatique de la fréquence cardiaque et le suivi au quotidien de votre activité. Que vous marchiez, que vous couriez, que vous nagiez, que vous dormiez, il y a une détection automatique de ce que vous faites toute la journée. Et quand t'es mort, ça sonne. La Nokia style HR est donc désormais dans la valise, une jolie montre en plus des 1016 €, nouveau nombre qui vient d'être choisi par Bertrand. Merci Bertrand. Bravo. Merci Bertrand. Bravo Bertrand. Les grosses têtes Laurent Ruquier. sur RTL. Bonjour Isabelle. Bonjour. Tous les matins, Isabelle Saporta vous fait part de son coup de cœur Voilà des députés qui enfin prennent en compte la disparition alarmante des abeilles et s'émeuvent des risques pour la nature et pour les hommes. ou de son coup de gueule. Trop mielleux pour être sincère. 30 des 36 députés, aujourd'hui scandalisés, se sont opposés par le passé à l'interdiction des pesticides tueurs d'abeilles. On est bien là, non? C'est comme ça sur RTL. Chaque matin à 7h15 avec Isabelle Saporta. Jusqu'à 18h sur RTL. Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Marcella Yacoub, Caroline Diamant, Stéphane Plaza, Jean-Philippe Janssen, Gérard Jugnot et Olivier de Kersauzon. Eh oui, c'est la dernière émission d'Olivier de Kersauzon. Oh, quel dommage. Au moins avant un mois, vous vous rendez compte? Ah, Il revient? il revient? Ah bah, il va revenir Bah, dans c'est un comme mois. un boomerang, hein. Tu l'en servis à lui. Hein. Il va loin, 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 et puis il revient bien dans ta gueule. Vous pourriez faire un petit discours de départ quand même pour Olivier de Kersauzon. bah, monsieur. mais c'est vraiment dommage de devoir partir. Non, Parce tu qu'on s'était habitué à toi, puis t'es génial, t'es gentil, t'es intelligent, t'es beau, tu as été. Vous allez aussi, vous allez là-bas. Non, tu vas voir que je peux parler de façon tout à fait normale. Olivier de Kersauzon. Ta gueule. C'était un réel enchantement de Ouais, passer ouais, ces je vais quelques faire un moments avec enchantement dans toi. la Tour Eiffel, moi, tu vas voir. Une fête de tous les instants. Ouais. Avec toi, j'ai repris goût à la vie. L'aventure est au coin de la rue et même si moi j'ai traversé les cieux, je traverserai l'océan pour te rejoindre dans ton bateau. Reviens-nous vite, Olivier. Et viens avec ta tour Eiffel. J'ai pas peur des menaces. Ça s'appelle parler normalement? Bah oui. C'était émouvant, monsieur Ouais, Janssen. c'est beau. Oui, ouais, oui. c'est vrai. C'est un poète. Hein. Non, Et voilà. c'était très Parce que sincère. malgré que t'es méchant, eh ben, je t'aime bien. Parce que tu es peut-être Vas-y, t'es méchant, t'aimes bien. Eh, Hein? Il est porteur d'une culture très particulière, Jean-Philippe. Oui. Ça, c'est vrai, t'as raison. Elle a raison. Il est porteur d'une culture très Je viens pas particulière. d'une Jean-Philippe. tribu, hein, ça va c'est une ouverture d'esprit. J'ai une question Je joue à culturelle. Lille ce soir, Frédéric. Oh, c'est bien. Ah, très bien. Ah, bah, vous voyez. Il en fait des beaux Je voyages. penserai à toi pour les bêtises. Ah ben ils vont bien t'accueillir, les gens. Ils aiment bien Gérard Jugnot dans le Ah, Nord. c'est dans le Nord, Cambrai. Bah oui. Oh, Eh ben c'est là que j'ai fait mes 3 jours de l'armée. Là. Ouais. J'ai été réformé. Ah bon? Bah oui, bah ils m'ont vu arriver. il y a quelqu'un qui a dit tu m'étonnes. Bah alors le public, qu'est-ce que c'est que ça ici? T'avais oublié ta C'est robe? sorti du cœur en plus. Et pourtant, on te voit Bravo, très- madame. on te voit très bien. Moi, je te vois très bien, soldat. Tu vas être Mais super. oui, en fait. regarde, le maréchal Lyotet, il était quand même. Oui, moi j'aurais pu arroser le jardin du commandant. Oui, on t'arrose souvent, hein, ça suffit. Mais pourquoi tu penses ça? Tu te penses comme une soubrette, comme ça? Ah bah il aime bien. Je suis pas une soubrette, mais ça va pas, elle va pas bien, elle analyse tout. Non, mais je suis pas une soubrette. J'ai dit que je n'ai pas fait l'armée, est-ce que ça fait de moi une Non, soubrette? mais tu pensais que tu voulais Oui. faire le jardinage avec une petite jupe, là. Et c'est quoi ça? J'ai pas- j'ai pas parlé de Soubrette. Elle entend des mots, là. T'entends des mots, va là. pas bien. Pardon. Mais qu'est-ce que
tu as dit, enfin? J'ai fait mes 3 jours à Cambrai, c'est peut-être ça que tu as confondu. J'ai fait mes 3 jours à Cambrai et j'ai été réformé. Et je dis, il y a une dame qui a dit, tu m'étonnes. Et moi j'ai dit, pourtant j'aurais bien arrosé le jardin du commandant. C'est pas ça quoi? C'est pas Entre arrosé et soubrette, il y a quand même une Non, mais en différence. plus, ça veut rien dire, parce qu'il y a des grands militaires. Regarde, Lyotin, il avait les clés de la Tour Eiffel. Je peux poser ma question parce que là, il s'agit d'un nom que tout le monde connaît. Ah, même nous, les deux cons. Oui, même Plaza et Janssen peuvent retrouver le nom. Donc je compte sur vous pour briller un petit peu là. allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a, Plaza? Ah non, vous n'allez pas piocher la réponse. Pas du tout, elle me dit, est-ce que vous aussi vous mettez en soubrette? Je dis non, mais non, madame. C'est lui qui oublie sa robe. Je vous demande de retrouver le nom de quelqu'un qui se prénommait Joseph Hubertus. Oh, c'est un grec. Non, c'est pas un grec. Il est né à Mönchengladbach. Ah oui, c'est grec. En 1967. Il est mort, il avait 83 ans et il est mort à New York. Entre-temps, il est devenu célèbre pour son activité qui d'ailleurs l'aida à tenir jusqu'à 83 ans. Mais comment s'appelait cet Allemand, Joseph Hubertus? Un médecin? Alors, il n'était pas médecin. Musicien. Musicien. Non, Il faisait les chaussures. Mais il a inventé quelque chose que nous utilisons pour certains encore aujourd'hui. Les bretelles. Est-ce qu'il faut être malade pour l'utiliser? Malade, non, mais lui, en revanche, c'est parce qu'il était malade qu'il a inventé une méthode, il faut le reconnaître. Ah oui, le Pilate. Et il s'appelait Joseph Pilates. Hubertus Pilate. Bonne réponse de Gérard Junior. En fait, ça se prononçait Pilates. Pilates, oui. Bravo Gérard. Non mais voyez, voilà. Ah, moi je pensais que Pilate ça venait de Ponce Pilate. Non. Joseph Pilates était un enfant chétif qui souffrait de rachitisme, d'asthme et de rhumatisme articulaire. Et afin de retrouver sa santé, il s'est mis à étudier l'anatomie. Il a observé les animaux dans les bois et il a vu qu'en fait les animaux qui avaient une activité physique avaient souvent une forme que n'avaient pas les humains. Le jeune Pilate a d'abord été, d'ailleurs il faut le dire, boxeur professionnel. Et puis pour gagner sa vie, il a émigré à Londres et là il a enseigné l'autodéfense dans les écoles de Scotland Yard, vous voyez. Puis après, Ah oui, donc il était déjà dans l'entraînement physique quand même. absolument. Oui, Puis oui. après, il est devenu artiste dans un cirque avec son frère, avant d'être emprisonné quand la Grande-Bretagne a rejoint la Première Guerre mondiale. Comme il était citoyen allemand résident aux États-Unis, eh bien, il a été fait prisonnier en tant qu'étranger ennemi, vous voyez, à cette époque-là. Ah non, il a une vie incroyable, Pilate. Quand on fait du Pilate, vous voyez, on s'imagine pas tout ça. Ben non, on pense pas à tout ça, on devrait penser avant de le faire. La douleur qu'il a endurée. Parce que c'est dur, les pilates, ça fait mal, hein. Ah oui. Ah ben, c'est des extensions, tu dois tourner ton corps. Mais c'est vrai que j'ai essayé, mais Jean-Philippe, fais c'est attention, cartonné. parce qu'il y a Marcella qui te regarde. Comment ça Et fait qui mal, est en enfin embuscade. Ça fait mal, toi. Ça fait travailler les muscles profonds. Bah Des ouais. muscles profonds. Ça hein, fait je pas veux mal dire du que- tout. moi, hein, ça mais- fait Bah mal. que si, tu sais quand même, même pas qu'ils existent. les fessiers. Ça fait mal. Mais je sais pas avec qui tu as fait Pilate, mais Bah avec C'est quelqu'un quand qui avait même, les clés de la Tour Eiffel. tu vois. Bah, c'est quelqu'un qui m'a dit que c'était un prof de pilates, alors. J'ai dit, ça fait mal quand même. Parce que je te jure que ça fait pas mal du tout, hein. Oh bah parce que t'as un corps ferme et belle. Non, non, pas du tout. J'ai fait pendant des années les Pilates. Non, mais ça fait mal. Enfin, tu Bah, pas travailles des parties de ton corps que tu n'es pas habitué à travailler et tu travailles sur l'extension et la souplesse. Vous avez connu beaucoup de Pilates Air France. Voilà, et je peux dire que ça fait mal, hein. T'es des machines un peu de torture quand même. T'es sur des trucs. Mais tu sais que la méthode est. Ah non, ça, aussi c'était à la boîte accessible échangiste. Sans machine. Oui. Ça c'était la soirée cagoule. Mais tu sais, tout ce qui est bon n'est pas avec douleur, hein. Ça, c'est drôle. Tu peux passer un bon moment sans que ça te fasse du mal, hein. Sauf ici. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Benoît est au téléphone. Bonjour Benoît. Bonjour tout le monde. Bonjour Benoît. Il est à Tuému dans le Calvados. Je ne connais pas Tuému. C'est une commune nouvelle qui est à côté de Caen. Ah voilà, c'est nouveau. Tuému, T-H-U-E et mu, M-U-E. Et Ah, c'est deux mots. oui, comment on On appelle les dirait un habitants truc tahitien. Ah oui, comment on appelle les habitants de Tuému? Mais ils n'ont pas encore toi et choisi moi. les politiques. Ah, les politiques n'ont pas encore choisi votre nom, alors Benoît. Faites quoi dans la vie, Benoît? Je suis père au foyer. Ah, bah voilà. Ah, ça va. Ah, j'adore ça. Ah, voilà. J'adore Ça Et va. est-ce que ça vous plaît? Ah oui, énormément.
Combien vous avez d'enfants? Aucun. Trois filles. L'arnaque. 3 filles. 3 filles, oui. Et vous C'est occupez magnifique, de vos 3 filles. Vous voyez, Marcella vous Mais applaudit. quelle est l'activité ménagère qui vous plaît davantage? La cuisine. Ah bon. Ah, qui c'est qui passe la splatole? En tout cas, Benoît, depuis Tu es mu, vous allez peut-être partir, grâce aux grosses têtes, au Flamand Rose. Oh. C'est Jean-Philippe qui a les clés des Flamands Roses. Un hôtel 4 De toute façon, étoiles. il a un pass. C'est le Pink Flamingo. C'est un Pink Flamingo. Thalasso Spa connu à Canet-en-Roussillon, mais partout en France grâce aux grosses Très têtes. connu, hein. Maintenant, en effet, Les amateurs. tout près de Perpignan. Allez voir sur le site internet hôtelflamandrose.com. Vous en saurez plus sur la thalassothérapie dont vous pourrez profiter dans ce magnifique établissement. Ça sonne, Benoît, chez vous? Non, ça sonne chez Olivier de Kersauzon. Ah, c'est Olivier de pas chez moi. Kersauzon. Olivier, non, Il non, réserve son avion Olivier quand même. bah demandez qui c'est, tant Il qu'on a y est. dit, je te rappelle ma chérie, j'imagine que c'est sa femme. Ah oui. Ah non, justement, ça c'est plutôt sa maîtresse. Pas dit ma chérie, j'ai dit je te rappelle, je suis en studio. Continuez. Ça va parce que c'est le dernier jour, Olivier. Hein. Je vous pardonne, mais Je trouve autrement. bien indulgent avec lui quand même. Oui, parce que nous, on n'a pas le droit de se servir de Vous son lui téléphone. pardonnez, sinon ça me dans la gueule, donc facile. Ah, jamais, monsieur Olivier de Kersauzon ne se serait permis de lever la main sur moi, n'est-ce pas, Olivier? Bah, évidemment. C'est un ami. Oui, ils gênent pas pour T'es la pour les seule autres, personne fréquentable ici. Voilà. Merci pour nous. C'est surtout son employeur. Bah oui. Non, c'est c'est une véritable estime mutuelle qui nous Ouais. relie, monsieur. Voilà. Monsieur de Kersauzon et moi. Ouais, Et, voilà. Estime du crédit mutuel. et c'est à la vie, à la mort. On a pris notre sang l'un et l'autre, Ouais. on se l'est échangé. Ah. C'est à la vie, à la mort de Jean-Philippe. Non, vous êtes des jaloux parce qu'il y a une forte amitié qui s'est créée Ouais. entre deux hommes qui représentent la virilité au sein de Oui, cette je comprends. station. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Ça laisse du Deux butin. aventuriers. Oui, bah ça, oui, c'est pas les mêmes aventures. Lui, il a peut-être. traversé les océans. Moi, j'ai traversé l'avenue Montaigne de repas à RTL. Et Benoît, pendant ce temps, se dit, mais quelle question ils vont me poser? Voilà, c'est ça. Benoît, la voici la question. Attention, elle est très facile. C'est dans le Parisien aujourd'hui qu'on nous dit que Monsieur Parfait a pris un demi-centimètre. Mais qui est Monsieur Parfait qui a pris un demi-centimètre? C'est facile. C'est quand même pas Kylian Mbappé. Eh ben oui, c'est Kylian Mbappé. Bravo. Eh oui. Mais il les a pris où, le Oui, centimètre? c'est où les demi-centimètres? Oh, bah, écoutez, Bah, franchement. un demi, ça paraît trop petit pour mesurer. Il a grandi tout simplement, C'est il est pas- tout jeune, c'est il pas- grandit encore. Oui, c'est vrai, Il a en rêve 20 pas, c'est pas son sexe. il a 20 ans, il fait maintenant 1m78, il faisait qu'un 1m77 Ah, il était petit. Hein. avant, et maintenant il est passé à 1m78, 73 kilos. Mbappé a bien grandi, c'est devenu quelqu'un qui a fait du développement corporel, qui a des muscles. Il a dû faire du pilate. Ça, moi, je vais en faire dès ce soir. Et en tout cas, Monsieur Parfait, on l'appelle Monsieur Parfait, c'est son surnom. Monsieur Parfait va jouer ce soir, évidemment, contre Manchester United au Parc des Princes. Un match que vous allez forcément regarder, j'imagine, Monsieur Janssen, bien sûr. Monsieur Plaza. Non, on ne regarde pas ça. Et puis en plus, ce qui est marrant, c'est que à chaque fois vous dites ça, je ne sais pas ce qu'il y a avec le foot, mais chaque fois vous dites c'est un match décisif, très important. Tous les matchs, non, c'est pas. Ah bah, si, il est décisif, parce quart que de finale. c'est pour une place en quart de finale de la Ligue des Champions. Là, on est qu'en 8e. On a gagné, certes, à l'aller, 2-0, si ma mémoire est bonne, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer au retour. Bah, je vais vous dire ce qui va se passer. Ah oui? Eh ben, le PSG va perdre 3-1. Non, Enfin, ça comment va vous dites pas, ça, vous non, mais ça Mais va je suis pas. désolé. C'est une voyante qui vous a dit ça? Non, c'est moi, là. Quand Elle a vous eu un m'avez flash. parlé. Lequel tire les tarots maintenant? Ça s'appelle une malvoyante. Vous avez des flashs. Mais comment ça, vous avez des flashs? Moi, j'ai eu un flash l'autre fois sur le périphérique. Benoît, en tout cas, c'est parti. Vous partez au Flamand Rose. Vous êtes content? Ah oui, très bien, merci beaucoup. Eh bien, vous restez fidèle à RTL, j'espère. Et on vous souhaite un joli séjour tout près de Canet-en-Roussillon. Bravo. Merci beaucoup. Une question pour Hélène Mess qui habite au Luxembourg. Et la question concerne une épreuve sportive que je vous demande de retrouver. Vous pensez que là, vous avez une chance? Ah, c'est ma culture, le sport. Alors peut-être, allez savoir. En tout cas, c'est cette épreuve sportive qui fait que
vous recevrez peut-être le trophée le plus haut et le plus imposant du monde. En effet, le trophée qui récompense cette épreuve sportive mesure 1,63 m de haut et pèse 69 Vous êtes kilos. sûr du truc? C'est pas le. Ah oui, je suis sûr. C'est pas le bouclier des rugbyman, là? Ah non, c'est pas le Oh, bouclier de Brennus, il fait pas- C'est un cadeau Il empoisonné. fait pas ça. 1,63 Mais c'est un sport hein. Ah oui, c'est une compétition sportive. Et on le garde ça à vie ou Alors ça non, se on ne le repasse garde pas, on le reçoit et après on le remet dans une vitrine. Et vous avez des versions miniatures qui sont évidemment C'est une conservées. coupe? C'est une coupe, un trophée, oui. Est-ce que c'est un sport collectif? C'est le football? Alors c'est un sport collectif où il y a plusieurs participants, mais je crois qu'on est seul à Tennis. Vous croyez, Ah, ça je veut crois dire que que c'est le triathlon. Le triathlon, non. vous dites je crois, donc c'est pas un sport que vous C'est suivez. pas mon sport de prédilection. C'est de l'athlétisme? Ce n'est pas de l'athlétisme. Alors, Le c'est golf. peut-être- Du ski alpin. Ok. Alors attention, je vous demande pas le sport, hein, je vous demande l'épreuve. Bah déjà, on va trouver le l'épreuve. sport. C'est vrai. Ouais. S'agit-il d'une discipline olympique? Voilà. Non, Ah, Voilà. Est-ce que c'est un rapport à la montagne? non. Est-ce la que c'est mer. Est-ce que c'est ça une se passe au bord de discipline la de mer? con, Au genre bord de la mer, non. est-ce que qu'il c'est faut dans des l'eau? chaussures particulières? Non. Voilà. C'est dans l'eau? Ce n'est pas dans l'eau. Est-ce que c'est un sport intellectuel? Du tout. C'est dans l'air? Dans l'air, non. C'est de l'athlétisme? De l'athlétisme, Non. on l'a déjà dit, Est-ce non. que tous les pays le font? Ou bien c'est une spécialité un peu d'un pays? Allez. Quelle est cette question à la con? Mais le sport, tous les pays le font, le Bah, sport. pas du tout. Non, parce que Excusez-moi. moi, Ah, c'est un au endroit- Niger, il n'y a pas beaucoup de ski. Oui. Oui. Par exemple. L'équipe Par de exemple, bobsleigh Gérard du Ghana, de elle n'est pas Desport. nombreuse. Ouais. Alors oui, tous les pays connaissent ce sport. Est-ce que ça serait pas du badminton? Du tout. Est-ce que ça se fait sur un cheval? Non. Est-ce Est-ce que que On a ça se un fait autre avec un animal. animal? Il n'y a pas d'animal là-dedans. Est-ce que c'est les pays Les- de Pong? Est-ce que les femmes font ce sport? Oui, les hommes, On les est femmes. vraiment La course en sexiste. sac. La course en sac, non. Est-ce que c'est genre une course à la con? Non, c'est pas la C'est course. pas de l'athlétisme, on te dit! Non, mais C'est pas une Ce n'est pas de l'athlétisme! Mais vous êtes très con. Il y a des des courses courses. qui sont pas des courses Mais oui. d'athlétisme. Ah bon? Bah bien Bah, sûr, le les Tour courses, de France. les courses de C'est de la de pédale, F1. c'est pas pareil, c'est de la Tour Eiffel. Les courses de chevaux. Est-ce que Oui, c'est ça une serait pas le course? Tour de France? C'est Ok. pas une course. Il est con, on va Je taper l'ai. dessus. hein. C'est de la pas une- Formule 1. C'est pas une course. Alors c'est pas de la Formule 1, mais on se rapproche. Mais on se rapproche, c'est du... Le c'est karting, du... karting. Non, c'est Sébastien Loeb, ce qui gagne tout le temps, le conducteur. Le rallye. Alors, C'est il un s'a- rallye. Alors, le trophée le plus haut et Andros. le plus gros Non, du bah monde. non. Oh bah non, c'est pas le trophée Andros, il Les l'aurait fait. vaches, je suis pas Rallye de aussi Monte con, Carlo. quand même. Le rallye de Monte Carlo, non, mais c'est effectivement une Le course. Paris-Dakar. Non, une course automobile. En Eh France. bien, Carlo. c'est au Japon. Au Japon, Non. non. Les 1000 milles pas de Francorchamps. Burbering. Les Pardon. 1000 milles. Les Non, 1000 milles. c'est une des 3 courses automobiles les plus prestigieuses Les au monde. caramels Le les Tour caramels de C'est Neuchâtel. aux Indianapolis. 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 Les Oui. 500 miles d'Indianapolis. Ah ouais, ah ouais. Bonne réponse du duo Diamant Junior. Vous voyez, monsieur Plaza, les 500 miles d'Indianapolis, c'est pas de l'athlétisme, c'est une course. Ça aurait pu. C'est une course automobile, là, vous voyez. Ouais, 500 miles, c'est beaucoup. quoi. C'est beaucoup. Vous qui en faites de À la pied. course automobile, vous auriez pu répondre à ça, vous voyez. Monsieur, je ne sais rien, mais j'ai un avis sur tout. Il y a des problèmes dans notre couple, hein. Et c'est avec les 24 heures du Mans et Vous le allez vous Grand... retrouver dans des chiottes séparées. Oui, mais même dans les chiottes, il me verra. C'est avec les 24 heures du Mans et le Grand Prix de Monaco, les 3 courses les plus célèbres au monde, les 500 miles d'Indianapolis. Et c'est vrai qu'on distribue donc aux vainqueurs des 500 miles d'Indianapolis, cette célèbre course automobile américaine, un trophée qu'on ne garde pas, mais quand même un trophée Oui, parce que sur une étagère, c'est le. qui pèse 69 kilos et qui mesure 1,63 m de haut. Ça paraît incroyable. Donc mais- juste on pose avec et il le ramène l'année d'après. Ouais, c'est ça sauf qu'on a le droit à son visage, sa photo gravée, dessinée sur le trophée. Il y a suffisamment de place pour que, vous voyez, par exemple, si Stéphane Plaza avait gagné les 500 miles d'Indianapolis, Bien sûr. Je rappelle qu'il y a quand même beaucoup de morts à cette course, donc Ah oui. c'est hyper dangereux. Ah, vous savez ça, vous? Oui. Ah bah je vais t'inscrire. Ah bah voilà, le retour de Françoise Bettencourt. T'as ta petite photo sur le trophée, avec marqué, vous savez où me trouver. Une question pour Céline Breton, qui habite Brette-les-Pins, c'est dans la Sarthe, qui a dit: quand la foudre tombe sur un champ de maïs, logiquement, ça devrait sentir le pop-corn. Woody Allen. Non.
Français. Français. Francophone, en tout cas. Un Québécois. Belge. oui. Raymond DeVos. Raymond DeVos, non. Paul Prébois. Oh, Philippe Gueluc. Gueuluc. Philippe Gueluc, heureusement qu'elle est là. Bonne réponse de Caroline Diamant. Une citation plus littéraire, celle-là, pour Dominique Gras. Oh, ne faites pas A quand je dis plus littéraire, vous. Non, Mais vraiment. c'est comme Goebbels, en fait. Comme la phrase célèbre de Goebbels qui disait « Quand j'entends les mots culture, je sors mon revolver ». Qui ça qui disait ça? Goebbels. Moi, j'ai Elle, compris elle vous Goebbels. compare à Goebbels. Et c'est vrai qu'il sort un gros revolver. Hein. Ah non, mais les trois là-bas, j'ai l'impression d'être au cirque. Elle a tissé le feu. Ouais, là, j'ai l'impression qu'elle a envie de s'immiscer entre nous. Oui, je suis un peu jalouse. Hein, Ouais. Eh ben oui. de cette complicité. Ça me Mais fait à quelque cirer avant d'y aller. Hein. Marcella, je compte sur vous parce que justement, en termes littéraires, c'est quand même vous la plus intellectuelle. Ouais. Alors la question pour Dominique Gras qui habite Saint-Sorlin en Bugey. La question C'est est... une question ou une citation? Une citation, bien sûr. Bah, une citation est souvent une question, Ah bon voyez. Alors Ah qu'une bon question n'est pas toujours une Mais tu citation. parles souvent pour rien dire. Tais-toi maintenant. Ouais. Ouais, parce que du coup, à Mais non, force perdu. d'être en avant, je vais être en retard. Il y a vraiment un problème dans ce couple. Ah, vous avez un dîner, Caroline? Non, non. Ah oui, oui, bien sûr, un Il dîner. y a un rendez-vous? Un rendez-vous galant? Mais laissez-moi tranquille. Mais pas du tout. Mais en plus, tu peux déjeuner à 19h aussi ou 20h. Mais voilà, exactement. Moi, en plus, je déjeune très tard. On va faire traîner, hein? Ouais. Ouais. Oui. Mais T'as qui sont emporté. cons. Tu Mais prends qui sont... emporté. Vous avez eu des sales copains comme ça en classe? Vous savez, les petits cons qui vous emmerdaient tout le temps. Donc pour Dominique Gras qui habite Saint-Sorlin en Bugey. Ça doit être joli, Saint-Sorlin en Bugey. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah oui. Comment qu'on appelle les habitants de Saint-Sorlin? Est-ce que tu crois qu'il y a une église? Est-ce que tu crois qu'il y a une boulangerie? Connaissez-vous Saint-Sorlin en Bugey, Olivier? J'adore. Ah. C'est très joli. Il y a une église du 13e. Il y a une mairie qui est relativement récente, qui a été refaite il y a 2 ans. À côté de l'arrêt de bus, la boulangerie a fermé il y a 15 jours. Il y avait une boucherie de Faline à l'entrée du village. Ça fait 8 ans qu'elle a fermé. Oui. Mais c'est à très... quand même. 3 étoiles au village fleuri de France, quand même. Hein. C'est pas tout le monde qui a Mais ça, le hein. Bugey, c'est joli, le Ouais, Bugey. c'est très joli, ouais. Ah, j'aime Très beaucoup. agréable. Et il y avait une pute et elle est morte. C'est vrai? Elle a Puis célèbre- il a laissé un Elle fils est qui morte à s'appelle cause de la Olivier. canicule. Elle a séché, tu te rends compte? On a trouvé comme un vieux lézard mort sur le trottoir. Tu vois, mais c'est un très bel endroit, j'adore. C'est un Qu'est-ce que très vous avez beau- dit sur la pute de Saint-Sorlin en Bugey? Rien, Ouais. rien. Je vous ai entendu dire quelque chose, Caroline. non. Ouais, si, c'est J'ai bien. quelqu'un qui parle et qui m'imite maintenant. Elle a dit, la pute, elle a laissé un fils qui s'appelait Olivier. Je l'ai entendu, hein. Je serais vous, Olivier, je me laisserais pas dire des choses Non, pareilles. mais le nom de famille doit pas être le même. Alors Dominique Gras, qui habite Saint-Sorlin en Bugey, espère 300 €. Qui a dit, et donc là, à part Gérard Jugnot et peut-être Marcella Yacoub, je vois pas bien qui pourrait répondre à cette question. Bon, bah, je vais aller pisser. Ouais. Écoutez bien, c'est une jolie phrase. Qui a dit « La jeunesse est le temps que l'on a devant soi Jean d'Ormesson. ». Non. C'est français. Un en tout cas. romancier. Un romancier, Ouais. académicien français, poète, philosophe, et Mort. Mort. dramaturge aussi. Mort, oui. À quelle Hanoi. année Mort à quelle année? Il est mort en 72. Alphonse Allais. Alphonse Allais. non. Anouilh. Il est né Anouilh. en France? Né en France, à Saint-Julien-Chapteuil. Marcel Achard. Marcel Achard, non. André Malraux? Il a écrit les scénarios. Une de ses œuvres a été adaptée plusieurs fois au cinéma. Ouais. J'ai pas joué. Hervé Bazin? Marcel Hervé Pagnol. Bazin, non. C'est quelqu'un qui a eu Pagnol. le prix Nobel de Pagnol. littérature. Pas Pagnol. Alors l'autre. Henri Genot. Non, mais c'est vrai que sa pièce est très célèbre. Daniel Auteuil. Il a écrit... Jules Romain. Jules Romain. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Bravo Gérard. L'auteur de... Gérard. L'auteur de Knock. Ah oui, très beau. Une citation cette fois pour Delphine Houlet qui habite Alvilliers. Al quoi? Alvilliers. C'est beau? C'est dans la Somme. Ah, c'est très très beau la Somme. Alvilliers. Quelque chose à nous dire sur la Somme, Olivier? Là, de cette rivière paisible. Ce village enchanteur, malheureusement habité par de moins en moins de nombreux d'habitants, puisque l'école, il n'y a plus que 4 personnes, et que la station-service a fermé l'année dernière. Par contre, un supermarché est à moins de 4 km. Vous pouvez y trouver un appartement à moins de 60 € du mètre carré. Voici la dernière citation donc pour Madame Houlet Oh qui là habite là. Alvilliers dans la Somme. Moi, je m'en branle, moi, complète. Il y a des phoques dans la Somme.
Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des phoques dans la Somme. Bah, il y en a aussi au-dessus de la Tour Eiffel. Bah non, j'ai été étonné, je savais pas moi. J'étais là-bas dans la Somme, et il y a des phoques. Mais les quel avez type, pas, les quel phoques type sont de partout. phoque? Bah, un phoque des mers. Un phoque Ah, il y a un phoque de ville et un phoque À de la mer. fête des mères. Il y a un T'as phoque vu un des mers. phoque à la fête des mères? J'ai vu des phoques dans la Somme. Mais enfin. On dirait un message secret, c'est pour Oui, Ce message est codé. Avec Il y a la des résistance. phoques dans la Somme, je répète. Joseph boira du Il y a café des deux fois. phoques dans la Somme. Ici Tata de Gaulle. Je répète. J'ai vu Les phoques sont dans la Somme. Non, écoutez, monsieur Janssen, Les laissez-moi. clés de la Tour Eiffel sont toujours accrochées. Voici L'ascenseur est là. la dernière citation pour aujourd'hui avant l'invité mystère, qui a dit: un conseil d'administration est une assemblée de gens importants dont chaque minute vaut une fortune et qui consacrent les 3/4 du temps de leur réunion à fixer la date de la suivante. Bernard Jean-Yann. Tapie. Jean-Yann, non. Mais c'est un humoriste français qui nous a quittés. Non, c'est quelqu'un qui était drôle, mais qui n'était pas un humoriste. Pierre Daninos. Il avait de l'humour. Un mais acteur. Un acteur, non. D'ailleurs, quand même, vous voyez bien le Un ton. homme d'affaires. Un homme d'affaires, non, mais on se rapproche. Un journaliste. Un politique, oui. Un politique. Raymond Barre. Raymond Barre, non. Non, depuis il nous a longtemps. quittés, Raymond Barre. Oui. Un homme mort en 88. Homme de gauche. Ah bah, Pierre Mitterrand. Bérégovoy. Gauche, droite. Alors, droite et gauche, académicien français du centre. Il avait un petit cheveu sur la langue comme ça. Oui, Sophie Favier. Emmanueli. Henri Emmanueli. Non. Sophie Favier. Dominique Non, Besnard. Non. Jean Le Canuet. Non, non. Mais non, Georges Marchais. Non, mais comment il un s'appelle académicien français, homme politique, il me répond Sophie Favier, l'autre. Non mais alors pardon, mais elle avait une nièce qui était dans la politique. Oui, Sophie. et puis il paraît qu'avant c'était un homme. Oui, Rocard. Michel Rocard. Non. C'est- C'est. Michel Rocard n'est pas mort en 88. Il voyons. était chauve. Il était chauve. Ah, mais- Edgar Faure. Edgar Faure. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Cherchez avec les grosses têtes qui est l'invité mystère sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Méfiez-vous, dans un instant, Olivier de Kersauzon fera son entrée dans votre loge. Il n'est pas méchant, hein. Il peut être un peu brutal, mais jamais méchant. Êtes-vous en forme d'abord, invité mystère? Tout à fait. Tout à fait. La voix est déformée, je vous laisse aux mains de mes camarades. Vous êtes un homme. Ah, une femme, non? Est-ce que vous êtes un homme? J'en ai bien peur. Est-ce que vous portez un pseudonyme? Oui, Et vous êtes marié? c'est tout comme Ah, vous êtes en main. Voilà. Vous habitez à Paris ou en province? en province. C'est moins cher les loyers. Ouais, puis les gens sont un peu moins cons aussi. Je sais qui c'est. Mais vous êtes en province, mais Vous allez voir que j'ai des flashs. Mais vous travaillez sur Paris ou en province? Un peu partout. En tournée partout. Et Caroline Diamant pense avoir déjà identifié notre invité mystère. Ouais, mais je me rappelle d'elle, elle aimait déjà pas mon premier disque, donc... Ah. Il chante. Et elle propose soprano. Est-ce que vous êtes soprano? Oh, qu'est-ce qu'elle est con. Il a une gueule à s'appeler soprano. J'aimais pas votre premier disque. Non, mais n'en dites pas Non, trop, non, invité non, c'est pas mystère. ça, vous l'aviez pas écouté, et vous aviez dit que la chanson française c'était de la merde. Donc vous êtes un chanteur français. N'écoutez, n'en dites pas trop, invité mystère. Ça y Voici, est. D'accord. voici le premier indice musical. La belle de Cadix a les yeux de velours. Ah, c'est Luis Mariano. il- La belle de Cadix vous invite à l'amour. Les caballeros sont là dans la fossa. Alors là, il faudra m'expliquer, Gérard Jugnot, comment vous passez de Luis Mariano à Maître Gims. Mais parce qu'il chante des trucs un peu comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'il a de la voix. Il Ouais, a ouais. un côté ténor, Maître Gims. Mais non, ce n'est pas C'est Maître pas Maître Gims. Gims, alors. Non, c'est pas Maître Gims, ce n'est pas Pilate. Caroline Diamant, ça y est, c'est fait. A identifié, mais forcément, vous en avez trop dit, Oui, avec parce les que mystères. Apparemment, vous aimez pas trop Caroline. Non, non, j'adore, j'étais triste qu'elle m'aime pas, surtout. Ah oui. Ouais, mais pourquoi c'est une connasse, hein? En Mais tout cas, ça assumez. fait une grosse tête qui connaît notre invité mystère. Monsieur de Kersauzon, vous êtes arrivé dans la loge de l'invité mystère? Oui. Ah, vous le connaissiez, notre invité mystère? Non, mais on est assez loin du gendre idéal tel qu'il est souhaité par les Français. Tu vois. C'est une bonne description. Style un peu punky. Ah la vache, attends, c'est assez surprenant. On remarque que j'aime bien, mais attends, il y a du violet, il y a du vert, mais le violet c'est dans les tifs, le vert c'est dans la jupe. Alors démerde-toi maintenant. Hein. Ah, il est habillé en soubrette.
Ah non, il fait pas soubrette non plus, parce qu'il a une tête de délinquant quand même. peu punk. Voici un deuxième indice musical. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Assieds-toi près d'une rivière, écoute le coulis de l'eau. Sur la terre, dis-toi qu'au bout, il y a la mer. Et que ça n'a rien d'éphémère. Tu comprendras alors. Ah, le groupe Trio nous sert de deuxième indice. C'est un bon indice, invité mystère. Vous avez fait un télécrochet, invité mystère? Un télécrochet, ça Que vous avez gagné? Évidemment. Est-ce que vous avez été aux enfoirés de temps en temps? Non, j'ai été un enfoiré de temps en temps, mais pas à la télé, quoi. Voici encore un indice. Non, 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 je ne veux pas prendre l'air, non, 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 je ne veux pas boire un verre, non, non, Si non. vous n'aviez pas déjà trouvé Caroline Diamant avec cet indice-là, oui. là, évidemment, vous auriez tout de suite le nom de notre invité mystère, comme Jean-Philippe Janssen d'ailleurs, qui a identifié qui était dans la loge. Stéphane Plaza lui propose Christophe Willem. Êtes-vous Christophe Willem? Pas tous les jours. Alors attention, Monsieur Plaza, Madame Yacoub et Monsieur Junio continuent à chercher. Vous connaissez très très bien Jordana? Camilla Jordana. Camilla Jordana, ouais, je la connais bien, ouais. Et vous avez déjà eu une récompense? De la musique? Physiquement ou... Bah, physiquement... Victoire de la musique, par exemple. Ah non. Vous avez été Mais ça nommé? répond pas, mais... Est-ce que vous avez été nommé aux victoires? Non. Ou alors c'était pour faire une blague, mais... Gérard Jugnot cherche encore. Vous voulez encore un indice? Allez. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas. On prie. Et puis, il y a l'autre. Les Doors et Jacques Brel. Voilà deux indices de plus. Vous appréciez ces indices-là, invité mystère? Stéphane Plaza vous a identifié, mais Gérard Jugnot cherche encore toujours rien, mon bon Gérard. Non. Et vous, Madame Yacoub? Non, mais complètement. Ah oui, la musique, c'est rien, pas mon rien truc. du tout. Est-ce que vraiment ça m'a l'air la tête, la musique? Eh, maxochiste. Non, mais c'est vrai. Et puis alors, le Pilate, ça fait vraiment pas mal au corps. Regardez Plaza et Jean-Philippe qui font les malins parce qu'ils ont trouvé l'invité mystère, tout comme Caroline. Ah, Gérard! Oh, le gros nul, t'as l'air con, là! Mais c'est lequel qui a rigolé avec un rire de cochon? Tu vois, c'est une belle leçon de la relativité de la culture. Ouais, c'est des Alors, notre invité mystère, là je me tourne vers Jean-Philippe, Stéphane Plaza et Caroline Diamant, c'est Sohan qui va nous rejoindre et dont on écoute un extrait du nouvel album, une nouvelle chanson avec le groupe Trio, justement. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. L'amour est dépassé, c'est de l'histoire ancienne. Oui, les temps ont changé, mais la pluie est la même. Et je me demande pourquoi tu te donnes la peine de me parler de ton smartphone dans un double appel. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes à l'ancienne, à l'ancienne. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes à l'ancienne, à l'ancienne. Sinon je meurs, sinon je crève à l'ancienne, à l'ancienne. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes à l'ancienne, à l'ancienne. La météo me brime et les clouds s'amoncellent. Internet me déprime avec ses tweets, ses rengaines. Je me demande ce qui déconne à croire qu'on a la flemme de croquer dans la pomme, de vivre dans le réel. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes à l'ancienne, à l'ancienne. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes à l'ancienne, à l'ancienne. Sinon je meurs, sinon je crève à l'ancienne, à l'ancienne. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes à l'ancienne, à l'ancienne.
dis-le que tu m'aimes, dis-le moi, dis-le que tu m'aimes, dis-le moi, dis-le que tu m'aimes, dis-le moi, dis-le que tu m'aimes à l'ancienne. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes à l'ancienne, à l'ancienne. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes à l'ancienne, à l'ancienne. Sinon je meurs, sinon je crève à l'ancienne, à l'ancienne. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes à l'ancienne, à l'ancienne. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. Sohan était bien notre invité mystère. Ça fait 10 ans. Eh oui, 10 ans qu'il a gagné la nouvelle star, Sohan, et c'est un anniversaire que vous célébrez en musique avec un nouvel album qui reprend quelques-uns de vos succès et sur lequel on trouve des chansons inédites. C'est bien ça? C'est ça. Mais en fait, il y avait des titres où, au fil du temps, au fur et à mesure qu'on apprend le métier, j'avais quelques regrets d'arrangement ou de choses comme ça. Et donc, on a repris comme si je venais de les écrire à partir du guitare-voix, quoi. Et on les a rebossés. Puis après, derrière, j'ai pas pu m'empêcher de mettre les nouveaux trucs qui me sont passés par la tête. Par exemple, alors cette chanson avec le groupe Trio, voilà pourquoi évidemment on a entendu en premier indice quasiment après Luis Mariano, mais ça j'expliquerai pourquoi. Après Luis Mariano, on a entendu le groupe Trio, l'hymne de nos campagnes, parce que vous avez signé avec eux cette chanson qu'on vient d'entendre qui s'appelle À l'ancienne. Moi je croyais que c'était les têtes raides de vos copains. Non, mais Manu Evno était déjà venu jouer avec moi sur scène, etc. Donc le guitariste principal de Trio. Et puis cette chanson, elle a été, il faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. Cette chanson a été écrite par le petit frère du chanteur de Babylon Circus, que je salue au passage. Et donc voilà, c'est à moitié une blague cette chanson et c'est à moitié un état des lieux. C'est-à-dire que en fait, pour passer à la radio aujourd'hui, faut être plus simple, etc. que je peux l'être. Et donc j'ai eu besoin d'aide. Pour faire ce genre de truc. Et puis après, Trio m'ont suivi parce qu'on s'aime bien. La preuve, d'ailleurs, c'est que cette chanson vient de passer sur RTL, la chanson à l'ancienne, et peut-être qu'elle y repassera. En tout cas, vous nous revenez avec un look qui a surpris Olivier de Kersauzon, et je comprends pourquoi. Jean-Philippe Janssen, vous pouvez décrire Sohan Très coloré, ça ressemble à quelque chose de tropical, on dirait un oiseau. Cela dit, et des cheveux qui ont une tendance un peu violine, je dirais, une crête violine, c'est joli d'ailleurs, avec un perfecto, un classique, mais surmonté d'une jupe, c'est ça? Non, d'un kilt en fait. Un kilt à l'écossaise. Il ressemble à un Gengis Khan. À qui? Gengis Khan? Oui, on comprend pas tout. Merde, mais t'en fais pas. C'est pas vraiment quelqu'un de gentil. Je crois qu'elle a voulu dire Jean-François Kahn. Non, c'est les guerriers mongols. Ouais. sait qui c'est. Non, moi je suis mongol, On mais a pas vu guerrier. Milan, hein. Mais en tout cas, on retrouve effectivement sur le nouvel album de Sohan, dont je n'ai pas encore donné le titre, parce que c'est quand même assez amusant. Vous avez choisi comme titre 10 ans de cavale, comme si vous étiez échappé de quelque part. Alors. C'est à peu près ce qui s'est passé, ouais. Je suis parti de M6 et je cours encore, quoi. On n'est plus dans un siècle, comme déjà disait Mano Solo à l'époque, paix à son âme. En fait, maintenant, pour faire le zapping, il suffit de dire la vérité. Moi, quand j'ai eu gagné cette émission de télé, où j'ai eu l'impression d'être intègre, en fait, à reprendre les Doors, à reprendre Noir Désir, etc. Il y a eu encore fallu que j'aille cirer des godasses dans des émissions navrantes sur un fond fluo. Donc, à un moment donné, moi, je voulais juste vendre mon disque et on m'a appelé prétentieux parce que je voulais pas répondre à des gens avant d'avoir quelque chose à leur dire, quoi. Ça n'empêche pas de chanter des choses très populaires. Par exemple, sur l'album, il chante La Belle de Cadix. Oh. Jolie voix. C'est la jolie timbre. Attendez. C'est vrai que je l'ai fait. La Belle de Cadix a les yeux de velours. La banque au Luxembourg a les quilles de Belize. C'est très court. Ah oui. C'est un gag en fait.
Ouais, c'est des interludes, quoi. Non, mais en plus, il y a une vraie raison. C'est qu'à un moment donné, j'ai perdu ma voix pendant l'enregistrement. Je sais pas, sûrement à cause du stress ou j'en sais rien. Mais et en fait, j'avais tellement la frustration de ne pas pouvoir chanter que je chantais des petites conneries comme ça. Et on en a gardé 2-3 parce que l'album a quand même 23 titres, ce qui se fait plus trop. Et donc il fallait un petit peu des interludes. Ouais. Non, il y a 23 titres. Il y a les chansons que les fans de Sohan connaissent, comme Émilie à Tirodel, Putain de ballerine. Mais il y a une très jolie chanson, tiens. Attendez, je vais quand même aller lui donner mon disque parce que pour le coup, le on va pas réécouter. l'acheter, hein. Et puis on va le glisser dans la valise RTL. Mais il y a une jolie chanson qui s'appelle Petit cadeau. Écoutez. Serre-moi par l'épingle la plus grande qui te passe par les mains. Cause if you stay, j'ai bel et bien les rêves en vain qu'auraient les glandes. Comment tu t'appelles, moi c'est cherche pas. Putain t'es belle, regarde-toi. Ma gueule à moi me foutait la haine avant qu'elle ne te convienne à toi. C'est très joli ça quand même, ça s'appelle Petit cadeau et c'est sur l'album de Sohan qu'on remercie d'être venu jusqu'aux grosses têtes et jusqu'à Caroline Diamant. L'album de Sohan, 10 ans de cavale, est dans la valise RTL. Attention. À demain 16h pour d'autres grosses têtes.